Merci. Oui, bon, ben, bienvenue à tous les 2, bienvenue à tout le monde, merci de votre présence. Je viens à la rescousse à la dernière minute, littéralement pour, arbitrer ce débat. À tel point que je suis pas au courant du sujet, donc en fait, je vais laisser nos 2 participants, exposer, leur sujet et se mettre d'accord sur ce dont ils vont débattre, ce soir. Je suis désolé, hein, mais on peut pas faire mieux là, j'ai pas d'infos, je viens juste de débarquer. Ok, très bien. Si on démarre Chrome, moi je te propose de lancer une introduction. Vas-y, vas-y. Ok. Donc ce soir, on va se voir s'affronter deux cosmogonies, deux métaphysiques. Chrome, tu présenteras à la suite, mais je me permets de le dire à ta place. Chrome est dans le cadre de la théologie chrétienne. Tu pourras nous préciser s'il y a un particularisme par rapport à cette au christianisme Polychrome, du test. Ok. Et donc moi, pour ma part, je représente le CTMU. Le CTMU, l'acronyme signifie en français modèle théorique cognitif de l'univers, cognitif théorique de l'univers. C'est une théorie métaphysique qui propose une compréhension unifiée de la réalité, qui intègre à la fois les domaines de la science, de la philosophie, et y compris de la théologie. Un des aspects notables du CTMU, c'est sa capacité à englober toutes les vérités, y compris, par exemple, celles qui pourraient être dans le christianisme. En d'autres termes, loin de contredire les principes chrétiens, forcément, le CTMU propose de les incorporer dans un cadre plus large qui peut relier éventuellement ce qu'on appelle la foi et la raison. Pour aller un peu plus loin, le CTMU repose sur l'idée que l'univers est un système de traitement d'informations autoréférentiel qui fonctionne sous la forme d'un langage et où chaque partie de la réalité est reliée à une totalité intelligente. Ce langage, qui est en fait la structure de la réalité elle-même, nécessite l'existence d'un agent suprême, une intelligence transcendantale, ce que le CTMU identifie comme Dieu. Or, cette conception de Dieu n'est pas forcément en adéquation avec celle du christianisme. On pourra peut-être explorer là-dessus qu'est-ce qui peut distinguer le Dieu du CTMU et le Dieu chrétien. Donc en gros, le CTMU, ça se prétend pas être un rival ou une alternative au christianisme, mais plutôt une métathéorie, un cadre général qui permet, s'il y en a, d'enfoncer dans la logique les propositions qui peuvent être vraies dans le christianisme. On pourra peut-être éventuellement parler de la figure du Christ aussi, si ça t'intéresse. Plaisir. Et donc voilà, le CTMU en tant que modèle de la réalité, théorie du tout, propose un cadre explicatif qui forcément englobe les propositions du christianisme. Et là, j'affirme tout de go, et je te laisse la parole, que le christianisme lui-même ne peut pas répondre à toutes les questions existentielles qui peuvent se poser, ni non plus ne peut fournir ses propres moyens explicatifs. Et on pourra avancer là-dessus. Je te laisse la parole. Alors, moi, plusieurs points sur le CTMU. Tu voulais parler de la figure du Christ, et je suis désolé d'en passer par là, mais il le faut, et autant débuter par ça. Je pense que quand on étudie une religion, parce que au final, le CTMU se présente comme tel, c'est-à-dire qu'on part quand même avec une forme de prophète, une forme de nouvelle vérité, qui est en fait une espèce de conglomérat de plein de concepts déjà existants. Le problème, c'est que justement, moi, je trouve ça important de voir par le biais du principal instigateur d'une religion, d'un fait comme ça religieux, aussi hautement important, de voir un personnage tel que Christopher Langan que je découvre, et que je découvre avec déplaisir être quelqu'un qui pense que le 11 septembre
est une création du gouvernement américain pour décrédibiliser sa théorie. Ce qui me semble extrêmement grave du point de vue de cet homme, qui se présente comme un homme simple, qui aurait un QI de 200, qui serait un simple gardien, un agent de sécurité d'un bar. Alors, moi, le problème, c'est qu'en écoutant ces interviews, et pour effectivement pas non plus trop insister là-dessus, Dave, je pense que tu voudras surtout parler de lexique et de problèmes de fond. Mais je trouve que là pour le coup, c'est pas juste un problème de forme, c'est également un problème très important, c'est-à-dire que Christopher Langan, aussi dans une interview que j'ai pu voir de lui, est pour un contrôle des naissances. Il est quand même pour tout un tas de choses que je trouve simplement inadmissibles, et que quand bien même il y aurait du crédit à donner à sa théorie, déjà pour la forme du projet politique qu'il a, je peux me poser contre lui. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire en interne, du point de vue de la théorie elle-même, parce qu'effectivement, ça ne se limite pas à un homme, ce qu'il est, c'est aussi voilà, des paroles et des théories qui sont dans le CTMU. Maintenant, par rapport à ça, moi je vais citer Jack Fraser, qui a un master de physique à l'université d'Oxford, qui a écrit en 2018 qu'après avoir finalement arraché le courage de lire le CTMU, il est tout à fait d'accord avec les critiques des gens bien mieux en physique qui le décrivent de manière diverse comme non première, intentionnellement dissimulant, insuffisant à lire en raison de la façon dont il redéfinit les mots communs à sa propre signification unique, puis en utilisant des métaphores dans ce nouveau langage pour décrire la physique. C'est-à-dire que effectivement, après avoir lu le présupposé de base du CTMU, j'ai trouvé quand même beaucoup trop présent l'aspect là, il y a qu'à lire, auto-similaire, auto-perceptif, auto-interactif, auto-percepteur global. En fait, c'est plein de mots qui se veulent complexes, parce qu'en fait, il redéfinit le sens d'un mot en y prêtant un sens qui serait profond, alors que là, pour le coup, le plus probable, c'est qu'il dissimule l'absence de contenu vraiment voilà, probant de sa théorie. Et sur ça, je te laisserai défendre ton point là-dessus. Ok, pour commencer sur Langan, je comprends que le type soit une personnalité atypique, avec son score de QI qui crève le plafond, ses positions sur la géopolitique ou je ne sais quoi, l'eugénisme ou je ne sais quoi. Néanmoins, tu auras remarqué le sujet qui nous amène ici, il est philosophique et conceptuel. En fait, je te jette au visage que le CTMU, en tant que théorie du tout, est plus vraisemblable que l'ensemble de la vision du monde qu'on peut se construire à l'aide de la foi chrétienne et de ses dogmes. Donc, on pourra discuter une autre fois de Langan si ça t'intéresse tant que ça. Moi, à part qu'il me fait un peu marrer, on se sert de lui un peu en trollant, on dit le prophète Langan, la sainte moustache, tu vois. Étant donné qu'on ne porte aucun intérêt au bonhomme en lui-même, c'est évidemment le fond théorique qui m'intéresse en premier lieu, et qui propose quelque chose de relativement révolutionnaire, même si beaucoup d'approches précédentes en philosophie et même en physique fondamentale convergent vers le modèle proposé par le CTMU. Passer ceci sur Langan, tu fais des affirmations comme quoi le CTMU emploierait, tu dis, des mots déjà existants, mais qu'il emploierait en donnant d'autres définitions. Alors là-dessus, je m'inscris en faux, évidemment. L'intégralité des termes employés dans le CTMU soit existe déjà, sont déjà dans le catalogue des discussions, du matériel conceptuel préexistant dans les différents sujets où ils ont besoin d'avoir une définition. Et lorsqu'il y a des néologismes, je peux en donner quelques-uns, l'infocognition, la conspension, la variété conspensive, la récursion télique, je peux donner comme ça quelques termes qui n'existent nulle part ailleurs, et pour cause, la théorie propose des résolutions innovantes. Elle propose des choses qui n'ont jamais été proposées avant. Et en ce sens, je te prierai de me donner un exemple de terme employé dans le CTMU qui a une définition qui fait consensus dans le domaine où elle est réservée, et auquel Langan s'amuserait à travestir le sens en lui donnant une autre définition.
Alors, ça va être assez simple. Dieu, pour ne pas le nommer, de dire Dieu, tout simplement. De nous dire, qu'il nous propose donc une nouvelle théorie, majeure, qui n'est rien d'autre qu'un matérialisme, hein, au final. C'est de dire, étant donné que la réalité, l'ensemble de ce qu'on voit, l'ensemble du monde matériel est, un universus, hein, en latin, qui nous dirait que c'est l'ensemble de ce qui existe. Il arrive à quelque chose que je trouve extrêmement étrange, c'est d'associer, matérialisme et une forme, de spiritualité. Il nous définit Dieu par les mêmes attributs que le Dieu chrétien, tout en disant apporter quelque chose de tout à fait nouveau, en n'ayant, bah, finalement rien à apporter si ce n'est son comportement atypique et ses positions politiques plus que discutables. Euh, C'est-à-dire que là, pour le coup, pour le CTMU, Excuse-moi, tu parles du CTMU ou de Langan, là? Je comprends pas. du Tu CTMU, recommences avec Langan? les Parce que deux, les deux. dans le CTMU, il n'est pas question de géopolitique, il n'est pas question de 11 septembre, etc. C'est de Alors, la métaphysique. dans le fait de soutenir le CTMU et dans le fait que Christopher Langan a un projet politique, Et tu recommences sur la deuxième. Tu veux pas parler du CTMU? Par exemple, tu viens de donner des critiques sur l'emploi du mot Dieu dans le CTMU. Est-ce que ouais. tu peux aller plus loin? Est-ce que déjà tu peux m'expliquer, enfin me montrer si tu as compris quelles sont les caractéristiques de Dieu selon le CTMU? Alors, il nous parle d'immanence, il nous parle d'éternité, il nous parle des attributs divins, quoi, vraiment le basique. Donc les attributs communs à l'ensemble des critères habituels qu'on retrouve du sens de divin dans la philosophie des religions, au sens général. En fait, le problème, parce que là, tu me dis, je fais de la nominem, le problème, c'est que là, on parle d'un homme qui a un projet politique. Non, on Il est parle du pour un contrôle des CTMU là. naissances. Non, Oui, 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 on oui, oui, mais parle c'est du quoi le CTMU? CTMU. C'est quoi le On en était CTMU? aux attributs divins du CTMU. Ouais, OK, tu les connais? bah, toutes les définitions des attributs donnés par le CTMU, Oui. c'est un théisme, ni plus ni moins, quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu peux Dieu éternel, tout-puissant, éternel, infini en intelligence. est-ce que tu peux expliquer en quoi le CTMU prétend que Dieu est éternel? Alors, où est-ce que j'avais trouvé ça? Hem, écoute, moi personnellement, je découvre le CTMU depuis, Bien. allez, 2 semaines. Dieu est éternel dans le CTMU, c'est parce que l'identité de Dieu qui constitue ce fondement logique de la réalité, lui, n'est pas, soumis à la linéarité. C'est un peu la position qu'on retrouve dans l'éternalisme lié à la relativité générale. C'est-à-dire que on peut arbitrairement déterminer à l'intérieur de l'univers, un avant et un après, mais globalement, tout est une autodéfinition autoréférentielle dans lequel on ne peut pas réellement définir de passé et de présent, un peu comme dans la théorie de l'univers bloc, dans la représentation de l'univers bloc. Est-ce que là-dessus, est-ce que tu prétends que dans cette vision-là de l'attribut divin d'éternité du CTMU, est-ce que tu as quelque chose à contester là-dessus? Tout à fait. C'est-à-dire que quand tu apportes, l'idée que ça serait quelque chose de totalement nouveau, qui serait une découverte, alors qu'il ne fait qu'un copier-coller de tout ce qui existe déjà au Je te parle milieu, de l'attribut divin de l'éternité selon le CTMU. Je sais pas ce que tu as, Chrome. Est-ce que tu peux rester sur le sujet? mais je suis sur le sujet. En fait, je suis navré. Non, Je je parle t'assure de que Langan. si ouais, enfin, parce On que bat les couilles de Langan. est-ce que tu penses qu'on peut dissocier le CTMU de Langan? Absolument. Donc dans ces cas-là, pourquoi il est le seul instigateur de cette théorie? C'est pas le seul, je suis là. D'accord, et donc quel crédit peux-tu apporter, en dehors de ta bonne foi? Je le crois tout à fait. Bah, mes Moi, ce explications, qui je te m'inquiète, demande justement, avec moi notre auditoire, de parcourir l'explication du CTMU. Moi, je te jette au visage que le CTMU, ayant la vertu d'être une théorie du tout, englobe toute proposition vraie du christianisme. alors, le problème, c'est là, en fait, c'est que, cette théorie du tout, qui a tous les traits d'un théisme, ni plus ni moins Qu'est-ce que ça veut qu'une, dire ça? ça veut dire que en fait, quand tu prends toutes les définitions que tu trouves dans le théisme et tu dis: «Regardez, j'ai fait quelque chose de tout à fait nouveau, regardez, c'est super Le intéressant». En théisme, plus, il y a plein de mots excuse-moi, compliqués. Je vois pas trop, où on excuse-moi, va est-ce que tu en définis dehors d'un théisme projet politique malsain, en fait. est-ce que tu définis théisme par un système de croyance qui, bon, déjà une forme de déisme, c'est-à-dire qui prend pour vrai l'existence de Dieu, mais également qui intègre un système de croyance basé sur des révélations. Un prophète, un texte, des Ah, miracles, si c'est pas etc. un prophète, Est-ce que c'est franchement, ça, Chrome, ça y ressemble, hein. est-ce que c'est ça un système théiste pour Non, lui? là, pour le coup, un système TI, justement, c'est, en général, dans la critique,
qui est fait par exemple à l'encontre du christianisme, ça serait une théorie du tout. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Là, il se trouve que effectivement, Dieu étant la vérité, là je trouve un personnage plutôt atypique, désolé d'en parler, mais il va bien falloir passer par là, parce que le CTMU n'est pas dissociable. Je veux bien te rendre Comment tu remplaces ça le chef spirituel du CTMU, mais ça marche pas. Parce qu'il y en a un en fait, donc je ne peux pas le nier. C'est pas uniquement. En fait, s'il avait été quelqu'un d'agréable et s'il avait été quelqu'un Mais qui n'est Chrome, pas tendancieux au ça, niveau politique, je me serais pas concrètement, forcément inquiété du CTMU. mais Là, Chrome, comme il t'as y a pas des compris. raisons légitimes de s'inquiéter de cette théorie et de ce qu'elle implique, de par son principal Dis-moi, instigateur, qui qu'est-ce a un qu'elle projet implique, cette théorie? politique, Dis-moi, qu'est-ce qu'elle implique? Arrête le blabla. c'est pas du blabla. Qu'est-ce Christopher qu'implique le Mangan, en CTMU? interview, le dit Chrome, explicitement. Si on lui donne le pouvoir, il le prendra. Et Chrome, si on il le parle prend, il d'un fera un modèle contrôle des théorique de naissances. la réalité. Chrome, on parle de ça. Il y a des propositions. Ça dit Alors, que l'univers est un système cognitif, autoréférentiel, dont certains attributs, si on les décrit, on a parlé de l'éternité, si on veut. Il y a l'omniscience, l'omnipotence. oui, toutes les définitions basiques de Dieu, quoi. Voilà, Mais donc ça décrit un univers, une réalité qui fondamentalement a bien ses attributs. Donc alors, on peut dire que c'est un système déiste. oui, oui, j'ai bien compris ça. Voilà. Mais du coup, moi, voilà, Et je vais c'est quand plus même. que ça. C'est plus que ça dans la dimension notamment métaphysique du langage et de la logique. Eh ben, je vais aller dans le sens de l'étude que tu veux qu'on fasse. Je comprends que tu veuilles ça. Par exemple, le CTMU implique le libre arbitre. Oui. Le CTMU implique qu'effectivement, l'ensemble de ce qui existe, le monde matériel, est. Enfin, pardon, que l'ensemble du monde matériel est l'ensemble de ce qui existe. Or, si on prend Non, d'un point de vue purement c'est physique faux, Chrome. le monde, le déterminisme a plus tendance à être la vérité. Ça n'en fait pas la vérité. Moi, pour ma part, je suis Tu dis, compatibiliste. Donc, je pense que tu le fais libre une arbitre mauvaise, est associé. tu fais une mauvaise retranscription de ce que dit le CTMU. En fait, Euh, assez habilement, tu ajoutes le mot matériel. Or, non. Le CTMU, c'est écrit dedans. Hein. le CTMU explique que l'ensemble de la réalité dans sa partie matérielle, mais également abstraite, logique, par exemple dans ses lois, dans sa structure syntaxique, parce qu'on emploie la théorie du langage pour en parler, incorpore les deux facettes, à la fois la dimension matérielle, l'extension matérielle de la réalité, mais aussi son intention, c'est-à-dire la partie structurante, logique, dont les lois de la logique, et les lois mathématiques, les règles de la physique fondamentale telles qu'on les observe. C'est Et cet où est ensemble, la c'est pas spiritualité uniquement du coup, dans cet ensemble, où se situe la spiritualité? la spiritualité, ça réside dans l'approche cognitive humaine qu'on peut faire de cette métacognition générale. C'est-à-dire qu'on peut identifier à l'échelle humaine en quoi consiste cette logique, par quoi elle se structure, qu'est-ce qui est vrai, en fait, et dans quelle mesure l'être humain, à la fois en termes global, c'est-à-dire civilisationnel, si on veut, religion, si tu veux, en groupe, ensemble, mais aussi personnel, dans la façon dont on expérimente l'existence. Le CTMU permet de s'orienter par rapport à une morale objective. On pourrait en parler, si tu veux. Et en Alors, gros, tout ce que le christianisme peut préconiser dans ses prescriptions comportementales, morales auprès de ses croyants, selon le CTMU, tout ce qui a vocation à être cohérent et consistant avec la réalité, à faire partie de la vérité, il n'y a pas de problème. Le CTMU, il valide. Tu peux être gentil avec ton prochain, etc. Logiquement, le respect de la vie, la liberté de chacun, etc. Tout ça, ça rentre parfaitement dans le cadre du CTMU. C'est une bonne nouvelle quand même. alors, Toi qui as l'air de dresser comme ça, sur le oui, papier, Alangan, c'est un gros nazi, je sais pas quoi, il veut ça va tuer pas les gens, jusque-là. machin. En réalité, moi, quand je t'en parle du CTMU, j'aboutis à une vision politique, spiritualiste, dans laquelle on va, écoute bien, hein, Chrome, on maximise le potentiel des individus à réaliser leur potentiel. D'accord? Alors, Ça, c'est la base morale qu'on peut déduire directement du modèle du CTMU. il n'y a aucune morale. Maximiser, je termine juste, je répète une dernière fois parce que c'est important, maximiser la capacité des individus à réaliser leur potentiel. Ça se décrit dans une forme subjective, ça a des conséquences subjectives, morales, personnelles,
mais aussi plus générale, au-delà de l'individu, sous forme de peut-être de théologie, si on veut, mais plutôt de cosmogonie et de philosophie du monde. Alors, ça mène à plusieurs choses. Déjà, l'élitisme de ce modèle, qui implique que les cons, on les écoute pas, et que les gros QI doivent dominer le monde. Personnellement, déjà de base, c'est complètement, voilà. C'est pour ça que je suis comme ça. Sincèrement, Dave, t'es pas quelqu'un que je trouve désagréable, loin de là. T'es pas quelqu'un qui réfléchit pas. Mais c'est en m'intéressant au CTMU que j'ai eu l'intention d'être désagréable, non pas contre toi, mais contre le CTMU et contre effectivement Christopher Langan, je le En fait, répète. tu es en train de nous expliquer que, tel un papillon, tu as volé de fleur en fleur, et finalement, tu t'es pas intéressé au CTMU, mais à Lisons. son contexte. Voilà. Lisons. Il y a un Lisons mec, alors, machin, il se passe ci, il se passe effectivement, ça. le CTMU. Résultat, En tu arrives passage, ici et tu dis n'importe quoi sur ce que c'est que le CTMU. Mais c'est pas bah, un on va problème, on moi va je peux lire, on va t'expliquer, lire mais le je te CTMU. répète, hein, je te Ouais, ouais, répète. bah, Tout ce explique-moi qu'il y a cette de phrase vrai, parce qu'elle est je finis curieuse. là-dessus, je finis On va, là-dessus. on va laisser Chrome développer un petit peu parce qu'il a un petit peu de retard sur le temps de parole. Vas-y. La prédication de l'attribut réel sur l'univers réel depuis l'intérieur de l'univers réel fait de la réalité un prédicat autodéfinissant qui est analogue à un ensemble auto-inclusif. Un ensemble tout inclus qui est par définition également auto-inclusif est appelé l'ensemble de tous les ensembles. Pourquoi répéter ça comme ça? Enfin, qu'est-ce qu'on a appris là dans cette phrase par exemple? Alors, on peut comprendre à travers cette phrase le principe de réalité, avec des majuscules. PR, principe de réalité. Le principe de réalité, c'est la base axiomatique, En c'est-à-dire fait, qui est vrai. Je finis, Chrome. Qui est vrai parce qu'évidente. Et le principe de réalité dit tout ce qui existe appartient à la. On entend par réalité l'ensemble de tout ce qui est réel, voilà. Tout ce qui existe, donc tout ce qui est réel. Attends, le attends. problème. Attends. On n'est pas en train là de. On peut dire si on est un petit peu volage, on peut dire ah mais c'est une porte ouverte qu'on enfonce. C'est une évidence. Néanmoins, ça a des En fondamentaux. tautologie, effectivement. C'est une super tautologie. C'est-à-dire que Oui, j'avais compris ça. au-delà En d'une fait, simple du coup, tautologie, c'est une maintenant, super maintenant, je tautologie vais exposer quand sur même ce que j'ai l'intégralité appris du de la CTMU. Oui, Dave. Le problème, c'est que moi, en fait, ce que je vois dans le CTMU, effectivement, c'est que une réalité autodéfinissante. Si ce qui est réel, c'est ce qui est réel. Tu me parlais Non, tout à l'heure de non, ce qui est réel, c'est spiritualité. ce qui appartient à la réalité. À quel moment on peut impliquer la moindre parcelle de métaphysique au sens de ce qu'il y a Je au-delà suis de pas la obligé, hein, matière, tu dis quand n'importe quoi. le CTMU se définit comme l'ensemble du réel et que le réel est par définition Non, le le monde CTMU, matériel, le monde perceptible. La définition du CTMU, c'est de te donner quelque chose justement qui serait absolument novateur, c'est de te donner des certitudes quant à une réalité, comme quant à une théorie de la vérité absolue. oui, C'est-à-dire que par l'étude scrupuleuse, par les méthodes empiriques, elle te pas que. donnerait les moyens Non, de rejoindre la religion, la non, divinité et la compréhension du monde, tout en te donnant une spiritualité, mais ça serait tout à fait un modèle matérialiste. Par non, définition, tu as dit la des bêtises. spiritualité étant en dehors du monde, si un Dieu existe, notamment, il n'est pas dans ce monde. Donc déjà, Hein? définir un Dieu sur les bases de la manière dont le monde fonctionne, c'est complètement contradictoire. En fait, ça serait même, là, en prenant en compte des avancées scientifiques modernes, on est en incapacité totale, et c'est pas un mec de 200 de QI qui serait capable de dire le contraire, de donner une réalité à Dieu, ne serait-ce que par rapport aux avancées de la physique quantique et de la physique relativiste. Tout ça, c'est bien mignon, mais ça ne dit absolument rien. Là, franchement, moi, je vous invite par exemple à faire la recherche en faisant recherche par mots-clés dans une page. Mettez auto et regardez le long du truc. Pourquoi absolument vouloir faire des auto-référencements, des auto-inclusions, des auto-distributions, des auto-explications? Je vais En fait, répondre là. Hein. Là, tu vas encore une fois, finir et je vais ta répondre. Hein. métatautologie qui serait une explication du monde, tout ce que tu dis, c'est bah 1 plus 1 ça fait 1, Il faut que mais je comme réponde c'est parce que tu méta et empiles les comme c'est arguments. Hein. auto-référencé, bah ce que je vous dis c'est la vérité absolue. Non, tu vois, Chrome, c'est t'empiles étrange. les arguments, laisse-moi Laisse, répondre. laisse terminer. Voilà, t'as terminé Chrome. Merci. Laisse terminer. Vas-y, Dave. Du Ok. coup, j'ai le choix un peu de ce que je peux piquer là-dedans. Tu as dit des grosses bêtises sur ce qu'était le CTMU. C'est pas simplement une théorie dans laquelle, allez, on va juste dire c'est comme ça et pas autrement. Non. On explique dans le CTMU pourquoi c'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire qu'il y a une base ontologique. Et notamment, toute la partie où tu reproches, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi, tu reproches à un modèle théorique du tout de faire de l'autoréférentialité. Or, je l'ai pourtant explicitement dit,
ça fait appel de façon axiomatique, tu vois. On prend pour vrai, il y a une base irréductible qui est la réalité, c'est l'ensemble de tout ce qui appartient au réel, d'accord, à l'existant. C'est-à-dire que rien ne peut être en dehors. C'est-à-dire que quoi que ce soit que tu veuilles expliquer de la réalité, en partie ou dans son ensemble, tu dois faire uniquement appel à la réalité et rien en dehors. J'ai cru entendre une dinguerie épistémologique qui est qu'il y aurait le monde, donc le monde, moi j'entends la réalité, tout ce qui existe, et il y aurait quelque chose en dehors, Dieu. Ça, c'est une opposition formelle avec le CTMU qui affirme que la réalité est structurée par cette identité fondamentale qui est Dieu, et rien ne lui échappe. La réalité est super tautologique parce qu'elle est auto-structurante, désolé, oui, auto-référentielle, elle ne fait appel qu'à elle-même, voilà, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère indépassable, etc. Il n'y a pas d'appel à l'ignorance. Tout doit être auto-référentiel. C'est nécessaire pour que la réalité soit structurée. Alors, j'entends J'espère que que tu me répéteras pas les mêmes bêtises, Chrome, hein. j'irai sans doute plus loin, mais au moins pour ça, je comprends pourquoi tu peux trouver ça satisfaisant uniquement pour ce sens que, effectivement, c'est rassurant. Mais je vois pas ce que ça apporte de nouveau par rapport à la Rassurant. religion. Le fait de croire pour moi, comme pour le matérialisme, que l'ensemble de ce qui existe, c'est le monde matériel, c'est rassurant parce que c'est ce Tu que je vois. recommences. Donc Tu recommences. admettre, bah non, attends, le fait d'admettre que tu aies besoin d'auto-référencement et d'auto-perception, bah oui, si je parle de quelque chose que je ne vois pas, comment le définir? Mais à ce moment-là, pourquoi le CTMU affirme que Dieu est monothéiste? Tu disais justement, je suis d'accord, peut-être que là, voilà, au moins par rapport à Naté, tu affirmes l'existence d'un Dieu monothéiste et en plus avec les attributs que j'ai chez mon Dieu. Ça veut dire Donc quoi, encore monothéiste, une quand fois, tu l'utilises là? ah bah là pour le coup monothéiste, un seul Dieu quoi, une seule essence, Oui, on peut dire ça dans le CTMU. On a un monisme c'est qui est ce que Dieu. j'ai lu en tout cas. Oui, oui. Mais c'est pas un théisme dans le sens écriture, C'est tout le problème. révélation, saut de la foi, je ne C'est ce sais que j'allais quoi, dire. En fait, croyance infondée, n'est-ce pas? tu Donc passes le cap. là-dessus, c'est pas une théologie. Oui, 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 mais en fait, tu passes le cap de regardez, on va pas faire confiance en ces prophètes de l'Ancien Testament, en un livre dont historiquement il y a plein de raisons de douter. On va J'ai pas eu peut-être pas besoin, faire je le suis pas tombé débat. dessus. C'est-à-dire que je suis parti de l'étude de la réalité. Il n'y a pas eu besoin visiblement d'un prophète, il n'y a pas eu besoin d'écriture du passé. On part d'un processus logique. Tu as encore répété hein, le mot matérialiste, matérialiste, matérialiste. Il faut que tu arrêtes avec ça. Le fondement du CTMU, il est conceptuel, Oui, oui. cognitif. Il n'est pas Alors, matérialiste. c'est tout le problème. En fait, quand tu veux définir une réalité sur les bases justement de méthodes empiriques qui seraient constatées par rapport au réel, Pas que. on peut pas ensuite dire tout ce que je dis se base sur le réel, étant donné que Dieu C'est pas ce que je fais. monothéiste tel qu'il est. Non, non, mais en tout cas le Arrête ton homme CTMU, de paille tout de suite, en c'est fait. pas un homme de paille. Le fait que le CTMU définisse un monothéisme, comment à partir du Pourquoi tu réel dis on que j'utilise la définit méthode empirique? le Chrome, Chrome, monothéisme? Chrome, Chrome. Arrête de dire des Attends, bêtises, de attends, tu pourras mentir. réagir Attends, attends. après. Tu pourras réagir Ouais, après mais son argument. il est en train de mentir et nous Garde. faire un homme de paille. Je sais pas Non, si c'est ce que les auditeurs veulent. comment à propos du réel tu peux définir un Pourquoi tu dis que ma monothéisme? méthode empirique, est-ce que je t'ai montré des données là? Est-ce que je Non, t'ai mais fait des moi mesures de je sciences te parle pas physiques? de toi, je t'assure Dave, je Juste parle pour une uniquement de question ce de que j'ai lu fluidité. du CTMU. Mais Juste pour une question là, de tu as quelqu'un fluidité. qui te parle directement. Adresse-toi à moi là. J'en ai rien à. Franchement, Chrome, je connais pas ton heuristique, c'est-à-dire la manière dont tu t'informes, la manière dont tu analyses l'information, J'ai que besoin de tu la solide. digères, etc. Et en fait, je m'en bats les couilles. Ce que je veux là, c'est que tu répondes à moi ce que je suis en train de te dire. Mais oui, mais là, le problème, c'est que voilà, tu défends le CTMU. Le fait que ça soit toi, j'en suis désolé, mais le Non, non, fait de je ce que j'ai défends le lu du CTMU. CTMU, de ses incohérences et des problèmes internes, je peux pas les taire, en fait, par simple sympathie. Ça serait déplacé. Là, ce que je Oui, mais lis tu veux et rester hors ce que sujet, j'en. j'ai bien compris. Non, c'est pas hors sujet. Donc Le du fait de coup, j'ai définir un raison par monothéisme défaut. sur la Chrome, base de j'ai la raison par réalité, défaut. comment Dave, est-ce qu'en réalité tu Le définis le CTMU monothéisme? fournit une vision Dave, du s'il te monde plaît. plus englobante que le christianisme. Ce qu'il y a de vrai dans la religion chrétienne, Dave, si ça tombe juste, ce sera valide dans le cadre du Écoute, CTMU. Dave, juste par souci de fluidité, tu as le droit de considérer que ce qu'il dit est hors sujet, qu'il fait des paralogismes, etc. Laisse-le juste aller jusqu'au bout de son Ok, argument, à part s'il fait un monologue de 40 minutes, hein, je suis d'accord, hein, fort mais bien. laisse-le juste aller jusqu'au bout de son argument, et après tu peux lui dire que son argument était hors sujet, Go. voilà, juste pas, vraiment pour que ce soit mieux audible pour l'auditoire, s'il te plaît. Oui, Chrome, donc, du coup. ouais.
Donc, en fait, le problème, c'est qu'à partir de la réalité, comme je disais, on peut pas définir un monothéisme et que justement, là où le CTMU impliquerait un dépassement des religions des livres, hein, que même si le christianisme n'est pas une religion du livre, mais que la révélation est en tout cas le seul moyen pour définir ce monothéisme et pour définir qui est Dieu. Or là, j'ai un texte qui me définit qui est Dieu en me disant qu'on ne peut se baser que sur la réalité. C'est une contradiction interne qui est très forte. Et d'ailleurs, Hein? encore une fois, Hop, hop, si hop, je hop, hop. parle Pause, pas pause. uniquement, Tu si vas je me parle pas, réexpliquer ça. Tu vas me réexpliquer ça. J'ai rien compris à ta phrase. Là, tu viens de faire une affirmation. Je veux que tu me la réexplicites, s'il te plaît. le fait que le CTMU parle d'un monothéisme, qu'est-ce qui, Non, dans la réalité, je l'ai dit juste avant. c'est ce que dit le On CTMU, était j'y peux d'accord rien. pour que le théisme, ça consiste en une sous-forme, une sous-branche de la catégorie déisme. Et dans le théisme, il y a une révélation, il y a un texte révélé, des prophètes, etc., etc. Donc arrête de bloquer là-dessus. Non, le CTMU n'est pas un monothéisme. Alors, je vais lire le CTMU, parce que l'univers est une entité monique, d'aspect double consistant en une infocognition essentiellement homogène et autocohérente. Dieu conserve l'unité monothéiste, malgré sa Oui, distribution sur la oui, réalité de celle son qui est ensemble. employée dans les monothéismes. Tu comprends la Donc, le CTMU me parle de point monothéisme. commun, point J'aimerais commun. qu'on me définisse comment, à partir du réel, on définit que Dieu est monothéiste. Tu veux toute la démonstration du CTMU? Pas vraiment, mais si Alors, si qu'est-ce tu as que une tu veux? réponse à donner à cette question, avec plaisir. En fait, je l'ai déjà donné la réponse. C'est-à-dire que le CTMU permet de dresser un modèle théorique de la réalité, de sa structure, et quand on l'observe, qu'est-ce qu'on découvre? Un modèle d'information cognitive doté d'une conscience de lui-même, qui fait des choix avec une volonté et qui a la pleine puissance de ce qu'il est, qui a l'omniscience de ce qu'il est, etc., etc. C'est-à-dire tous les Monothéiste. attributs qu'on retrouve dans le monothéisme. Donc, le Et fait là, est je que le là, répète, par hein, exemple, là, je l'ai déjà dit. dans ta définition, donc prenons ça comme exemple, le fait que Dieu ait une volonté et une intelligence toute puissante. Alors évidemment, mon cœur de chrétien est satisfait, mais là, j'ai quand même quelqu'un qui me définit un tout autre Dieu. Et qui me définit qu'il a la capacité de déduire ce Dieu, alors qu'il donne les mêmes définitions qu'au mien, c'est-à-dire qu'il n'a aucune capacité à partir du réel de dire ça. Pourquoi Et alors que? C'est pas une contradiction. Tu devrais te réjouir simplement que cette partie-là du christianisme soit tombée juste. Tu devrais juste alors, t'en satisfaire. moi, je trouve ça déplaisant de voir écrit métathéologie qui dépasserait les Oui, je risibles comprends. explications théistes Ça du gratte un passé. peu, oui. Hein, c'est même pas juste ça gratte, c'est que ça n'a pas de sens. Comme je disais tout au début, j'apporte quelque chose de tout à fait nouveau qui donne une explication totalisante de l'univers. J'ai les mêmes définitions que, voilà, tout simplement ce que j'expliquais au début, qui donne les mêmes définitions que ce qui est déjà existant dans la religion, dans la science, et qui va te dire c'est tout à fait nouveau. Et en mettant des mots avec un lexique qui n'a rien à voir, C'est un problème, ça? pour Je comprends pas. oui, oui, c'est un problème parce que moi j'ai envie de te dire, voilà, rien que sur Tu la vois, définition. quand on découvre des nouvelles solutions à un problème et qu'on doit définir des nouveaux Mais concepts, quelle solution? Quelle c'est un solution? Parce que problème. C'est on un va problème continuer. de mettre au point un nouveau mot. Je comprends pas là. Non, non, c'est pas ça le problème. Le problème, Ah, c'est, je vais te voilà. lire le CTMU. Maintenant, en employant une force meurtrière pour gouverner leurs semblables, les pires éléments de l'humanité, les bouchers et les transgresseurs, Pas le c'est-à-dire ceux dont CTMU. certains dirigeants et politiciens modernes. Ah bah écoute, Allô? CTMU-fr.com, introduction CTMU, c'est pas le Ah, CTMU? introduction. D'accord, ok. D'accord. Vas-y, vas-y. C'est un Donc, propos je disais, d'introduction. Il faut le les contexte. bouchers, les transgresseurs, c'est-à-dire ceux dont certains dirigeants et politiciens modernes ne sont pas des copies légèrement châtiées, ont commencé à envisager des moyens pour maintenir le pouvoir. Ils ont allumé leur religion, un sacerdoce autoritaire, peut-être utilisé pour définir les esprits et leurs actions d'une population pour ou contre un aspect donné ou un statu quo politique. D'autres, jaloux du pouvoir ainsi consolidé, ont commencé à utiliser la religion pour rassembler leurs propres moutons, promettant des droits spéciaux à ceux qui le rejoindraient, des promesses mutuellement contradictoires, plaçant maintenant les promesses à la gorge de l'autre. Bah moi, j'aimerais bien qu'on lise ce passage, effectivement, à l'aune Ah, de ce qu'est le CTMU. Alors là, Parce je qu'en fait, valide, hein. Ce passage met en exergue la façon dont le phénomène religieux, en tant que phénomène social, a pu être employé pour des mécaniques perverses de domination, de souffrance, de maintien de la souffrance. Est-ce que donc, tu nies que la religion en tant que système social, etc., a pu être employée de façon malsaine? Tu le nies, ah, ça? au moins l'avantage que j'ai en étant chrétien, c'est que quand il y a eu l'Inquisition, on dit pas aujourd'hui c'était pas des chrétiens, c'était pas des chrétiens. Donc quand tu veux absolument faire des accusations ad Réponds à la question, hominem Chrome.
en parlant de Christopher Langan, Chrome, par exemple, toi, donc tu... Attends, réponds à la attends. question. s'il te plaît. Est-ce que, par exemple, je pourrais, de manière absolument honnête, te dire, non, Non, mais me là, tu pose fais pas de de l'ad questions, hominem. Chrome. Je t'en ai Ne me posé parle une. pas de l'Inquisition ou de Est-ce l'Église. que Je oui suis ou non, catholique, mais l'Église ce ne qui est dit dans m'importe ce pas. paragraphe est vrai, c'est-à-dire que les religions, Donc, dans un sens général, pas que chrétiennes, mais pourquoi pas aussi chrétiennes, ont pu être utilisées par le passé à des fins de pouvoir et de donc, façon malsaine. donc Est-ce que tout ce pour que... toi, ce qui est dit là, c'est vrai ou c'est faux, ou tu ne sais Euh, pas? tout ce que je sais, c'est que là, ta proposition de base qui consistait à faire du CTMU quelque chose de non politique, qu'on pouvait dissocier de ce personnage de Christopher Langan, on ne peut pas. D'ailleurs, il a un projet politique, le CTMU, et ce n'est pas en parlant pendant 4 ans Ne des réponds pas problèmes à la internes question, de je note, hein, syntaxe. Chrome. Hein. Si tu... Danse comme un diable, mais ne réponds Ouais, pas à la question. ouais. Donc, le fait que, par exemple, ta réponse par rapport à Christopher Langan soit que c'est un ad hominem. Donc, moi, je serais hypocrite si je ne te parlais pas de l'Inquisition et des méfaits qu'elle a eus. T'as pas Oui, répondu. l'Inquisition était catholique. Oui, elle a fait des méfaits. Est-ce que Mais tu les vois, je religions, l'admets. d'une manière Est-ce que tu générale, les penses religions, sincèrement que je devrais être rassuré par quelqu'un qui me dit non mais ne t'inquiète pas. J'ai une théorie qui est après tout bien plus qu'un projet politique, mais qui au final est un projet politique. Qui me dit non mais t'inquiète métaphysique, pas, c'est un Christopher projet Langan métaphysique. est tout à fait dissociable de ce qu'il est. Est-ce que je peux dissocier le pape de ma religion? Non. Pourquoi? Parce que c'est évident. Ça te regarde, Chrome. Parce J'en que ai rien le à faire. pape étant J'ai parlé du pape, le je te parle des dépositaire... religions en tant que Oui, phénomène oui, social, bah, tu me parles du pape. moi je te parle de comment Admets trop. l'autorité est De toute manière, définie. tu l'as admis en fait, que les religions pouvaient amener à des comportements malsains, L'autorité... à des mécaniques de pouvoir oppressives, Ouais, etc. et ce qui est très bien avec le CTMU, c'est qu'on constate qu'il n'y a pas besoin de religion théiste pour avoir les mêmes problèmes. Le fait que, effectivement, cet homme nous dise qu'il n'aurait qu'un projet mignon, où il est juste intelligent mais humble, mais qu'ils veulent un contrôle des naissances, je rappelle, qui pense quand même un truc, mais haut en couleur, hein. On connaissait les négationnistes Je du t'ai 11 expliqué hein, septembre, quelle était la mais alors seule. penser que sa théorie... Chrome termine son argument, après tu réponds. Vas-y, S'il te vas-y. plaît. Le fait que le 11 septembre soit nié non pas à l'aune d'un complotiste qui voudrait que le gouvernement soit responsable pour ses propres intérêts, mais qu'en plus ce mec soit capable de dire c'est pour débunker, pour faire croire que ma théorie est fausse, que le 11 septembre est arrivé. Je suis désolé, mais là le Ça melon du paraît type, farfelu, hein? le vu melon mais- du type, il non. va falloir qu'il redescende quand T'as même. vu, extrait comme ça, dit comme ça, en dehors Tu vas de avoir son l'occasion, contexte. tu Je vas avoir réponds là, l'occasion. Walter. Là, il a fini et je Oui, réponds. Ok, En t'as dehors de fini. son contexte, effectivement, ça a l'air loufoque une phrase comme ça. Oh là là, le 11 septembre, il aurait eu lieu pour que Ça n'a pas l'air loufoque, ça l'est, et c'est profondément c'est loufoque, hein. questionnant Dans les deux sur sens, le Et CTMU. Dans les deux Chrome, est-ce que tu l'as lu ce texte où il a émis cette affirmation? Est-ce que tu l'as lu? Non, j'ai pas lu le texte en entier s'il a un contexte. J'ai lu cette phrase effectivement sur les Est-ce que sources. c'est possible, Chrome, qu'on t'ait menti, c'est-à-dire qu'on t'ait dit cette phrase a été émise et doit être prise au premier degré, ou alors tu l'as compris de travers, et qu'en fait, quand on regarde de quoi il s'agit, quand on regarde le contexte dans lequel c'est écrit, c'est une phrase un peu provocante, mais qui en fait ne sert que de petit troll au milieu d'un discours plus raisonné, bien plus structuré, et voilà. Alors pourquoi il a trollé? Parce que Pourquoi j'ai il a regardé des trollé? interviews de Christopher Langan, hein. Mon avis ne se base pas que sur cette phrase. Maintenant, le contexte de cette phrase, je m'en fous un peu. Le contexte Voilà, maintenant tu t'en fous. où Je te dis que c'est hors contexte. tu me le donneras, mais la négation, le fait de dire pour rigoler quand on se veut être quelqu'un de tout à fait pas que sérieux et pour rigoler, calculé de un troll, 200. Ah bon, d'accord. Donc t'ai c'est un dit troll, que mais un peu je t'ai sérieux. dit- Tu comprends mon inquiétude ou pas? Oui, il y a une Parce que là, utilité, Christopher Chrome. Langan, en l'occurrence, je l'ai Je m'en vu fous de tes de inquiétudes. ses mots. Oui, très bien. Je l'ai vu En de plus, ses on mots. s'est éloigné du sujet du débat. Oui, oui, mais moi en fait, quand j'ai vu Christopher Le Langan CTMU dire est qu'il toujours était pour le un contrôle cadre des plus naissances, vraisemblable que quand il a dit qu'il ne voulait pas le pouvoir, mais que si on lui donnait, il le prendrait parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Et que il appliquerait un contrôle des naissances, une forme de politique élitiste, où le stupide est mis au rang de seconde zone de mouton qu'on ferait bien de faire taire parce qu'il est un danger pour l'humanité. Et que le mec avec un gros cerveau, lui on va le mettre sur le devant de la scène et lui il va prendre les décisions. Oui, là il m'a fait peur, ouais, et c'était une interview. Donc je l'ai vu en entier. T'inquiète pas, pour le contexte, je l'ai. Donc si ton truc, tu veux le contextualiser en me disant c'est un troll, mais ça veut pas dire que c'est faux. J'ai de plus en plus peur du CTMU et j'ai de plus en plus peur de Christopher Langan. À part ça, tu ne m'apportes strictement rien de positif. Le fait est que tu peux soutenir ton modèle théorie cognitive, je sais pas quoi. Moi, j'aimerais m'y intéresser. Mais si déjà en creusant un tout petit peu, j'ai de quoi frémir, bah ouais, je me pose des questions. Un peu comme quand un chrétien catholique vient de soutenir que la pédophilie c'est une bonne chose, un peu comme quand un chrétien catholique vient te soutenir que le blasphème devrait continuer à être interdit. Moi, tu vois, j'ai la présence d'esprit pour me dire, ah, ces trucs-là, faudrait peut-être les enlever. Parce qu'effectivement, c'est pas non plus un dogme de foi, et c'est contre-productif, et en plus, ça donne lieu à des choses malsaines.
Donc plutôt que de me nier les mots de Christopher Langan en faisant du troll un peu vrai, disons la vérité. L'Inquisition est une mauvaise chose. La pédophilie dans l'Église est une chose horrifiante. C'est une messe satanique, dit le pape François, je suis totalement d'accord. Le fait que des évêques aient caché des pédophiles, et oui, il faut se battre contre ça. Mais là, tu es en train de dissimuler un être qui a des intentions extrêmement Non, discutables. non, je parle du Et ça, je CTMU. pense qu'il faut J'essaye le en tout mettre en cas. avant. Mais Chrome, redescends. Moi, j'essaye de parler du CTMU. Toi, tu remues la vase, littéralement. On est là dans la mer de tes sentiments en train de surnager. Ah, moi, j'ai des sentiments que, gna gna gna. En fait, concrètement, je suis vraiment déçu. Moi, on me dit, t'inquiète, Chrome, il a réfléchi au CTMU, il a vu les contradictions logiques, etc. Il va te les mettre dans la gueule. Résultat, j'arrive sur du clapotage dans la petite mare de tes sentiments. Je m'en bats les couilles de Langan, de ce que tu as lu de lui et tout. J'en ai rien à foutre. Je te parle, moi, du CTMU. Encore Je une t'en ai fois, parlé aussi. un modèle de la réalité qui prouve l'existence de Dieu, mais pas comme celle du Dieu théologique du christianisme. D'une façon plus rigoureuse, qui intègre à la fois la science, la logique et également la spiritualité. Dans l'identité de l'être humain, sa place dans l'univers, etc., etc. Et encore une fois, en tout cas moi, je ne vais défendre qu'une seule prescription qui s'applique ensuite dans nos vies à nous, d'une façon morale, politique et tout, c'est l'objectif de maximiser le potentiel des individus, maximiser la capacité des individus à réaliser leur potentiel. Voilà, si tu veux t'attaquer à quelque chose ce soir, c'est à moi et ce que je dis. Et arrête avec tes sentiments, ça saoule en fait. C'est pas des sentiments. En fait, quand quelque chose est dangereux, bah, vaut mieux se battre contre ça, quoi. Si t'es pour un contrôle des naissances, bah ouais, je vais le dire en fait. Je vais juste le dire parce que c'est important. C'est pas bien l'eugénisme, Ouais, tout tu veux des simplement. mouchoirs? Non merci, ça va aller. Juste dire ce que je dis suffira. Oui, alors? Si tu veux qu'on parle de quantum, d'existence et de la vie qu'il a sur les trous noirs, y a pas de souci, hein, mais je trouve ça plus important, quoi. De quoi tu veux aborder la physique fondamentale à travers le CTMU? Attends, est-ce qu'on est d'accord du coup? C'est bon, c'est plié. Tout ce qui a d'œuvré dans le christianisme, et même dans les autres théologies, trouvera sa place dans le CTMU. Et c'est pas autrement. Ah non, non, non. Non, 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 pas simplement. Explique-moi pourquoi alors. Non, non, non. Le projet politique qu'il y a derrière, non, il est Le éthique d'un point de vue CTMU, c'est un catholique. modèle Je de suis la désolé. réalité. C'est pas un projet politique. Ah bah dans ces cas-là, fallait pas parler de politique dans le C'est toi projet qui de as la réalité. commencé. J'essaie depuis tout à l'heure d'en En fait, sortir. Tu reviens comme un aimant. Est-ce que tu arriverais à lire un abstract d'un scientifique qui te sortirait tout un tas de théorèmes compliqués, de nouvelles métacognitions avec des termes un peu savants et qui t'ajouterait des définitions de la réalité et qui à la fin te mettrait plein de petits astérix avec aussi politiquement, je suis pour un contrôle des naissances et d'ailleurs les gens intelligents ils devraient quand même gouverner le monde parce que c'est pas Alors, du sentimentalisme. cesse de Si ce caricaturer mec-là... le CTMU. Non, je Je vais caricature inviter... pas. Dans l'ensemble de la théorie, c'est présent. Qu'est-ce que tu fasses? Si Ok. c'était pas là, je l'aurais pas dit. Mais c'est là. Ok, cesse de caricaturer le CTMU. J'invite les auditeurs à se rendre sur ctmu-fr.com. On va peut-être trouver ton passage, effectivement, Ah bah oui, on va le qui est trouver, oui. situé, je termine, dans Introduction au CTMU. Et Introduction au CTMU, c'est pas un formalisme, c'est pas une version formalisée de la théorie, c'est une introduction. Et effectivement, on y trouve des dimensions philosophiques, et parfois même géopolitiques, effectivement. Maintenant, le CTMU en lui-même, ce qui point un modèle théorique cognitif de l'univers, une nouvelle version de la réalité, tout le monde pourra constater que tu dis n'importe quoi. Il n'y a pas d'astérisque qui renvoie vers de la politique, je sais pas quoi. Alors, le problème du coup philosophique et scientifique, pour le coup, là par exemple, utiliser les termes de noumen utilisés par Kant, ça me paraît très compliqué. C'est quoi un noumen? C'est simplement la chose en soi, mais qui n'est pas atteignable. Le Donc, terme est critiqué. Hein. Juste, tu utilises le terme, mais il est critiqué le terme. Vas-y. Du coup, bah, quand on utilise, c'est rigolo, pardon, quand on utilise ce terme-là dans le CTMU, pourquoi faire? Pour en donner les limites, c'est-à-dire pour rendre à César ce qui est à César, à savoir que Kant a mis le doigt sur un concept intéressant, néanmoins, il a trouvé sa propre limite, d'accord? Quelque chose qui ne peut pas être consistant avec le reste du réel, une limite à l'explication. Le CTMU vient proposer de compléter ce principe en lui donnant un spectre plus large et plus intégrant dans le reste de la réalité. Donc, effectivement, comme je peux lire, quoi qu'il Kant ait réellement voulu dire, nous devons nous fier à autre chose que la métaphysique ancienne pour le trouver, pardon. Oui. Donc le problème avec ça, c'est que donc faire appel au noumen, qui est quand même la raison d'être Faire appel. Non, non, je crois pas avoir terminé. Je crois même pas avoir commencé. J'ai juste du mal à placer mes phrases, mon cher Dave.
le fait que Emmanuel Kant est la cathédrale de la philosophie est encore aujourd'hui une référence, parce que lui nous propose justement de questionner la question. Il nous ramène au centre du débat. Quelles sont les conditions de possibilité d'une La connaissance? cathédrale, là, Là, c'est qui? J'ai pas nous compris. avons un personnage qui nous présente dans sa théorie que comme Encore ad c'est bien, hominem, le que comme personnage. c'est bien commode, la réalité devra être le seul moyen de définir ce qui est vrai. C'est juste tautologique. C'est juste une affirmation de notre ignorance. Comme le reste, on ne pourra pas le savoir. On en fait la Attends, tu réalité vas en empiler ontologique. beaucoup? Laisse-moi, là, on empile les pancakes depuis tout à l'heure. Il y en a encore beaucoup là? Non, simplement Enchaîne le fait. affirmation fausse sur affirmation fausse et je dois t'écouter, je dois prendre des notes. On fait comment là? Je te cite le CTMU. Quoi qu'il ait réellement voulu dire, nous devons nous fier à autre chose que la métaphysique kantienne pour le trouver. Oui. D'accord? Pourquoi? Explication, s'il vous plaît. Source de pourquoi nous devons nous passer de cette vision de la chose Mon paragraphe inaccessible, d'avant, tu l'as si lu? ce n'est que c'est une théorie supposée du tout. Parce qu'effectivement, dans une théorie du tout, on est capable de tout expliquer, de tout on est là. découvrir. Ah, le noumen, c'est un dard. Et on le balaye comme ça. Allez, Parole. noumen, on enlève. Parole. La réponse de Dave, oui. Ok. Il me semblait qu'on se rencontre là pour confronter le CTMU et le christianisme. Là, tu es vraiment en train de me demander et pourquoi est-ce qu'il attaque la philosophie kantienne? Non, si seulement il en donnait des raisons. En fait, si justifiait Attends, une seule seconde. Oui. Ouais, t'es là pour défendre la philosophie kantienne ou la vision chrétienne catholique du monde? Concentre-toi, je sais pas. Alors, je suis très concentré, il n'y a aucun souci. Le problème est que je viens de te dire, j'aimerais qu'il m'explique quand il balaye d'un revers de main un concept philosophique qui n'est pas des moindres, quand il balaye d'un revers de main un philosophe assez documenté et assez plébiscité, j'aimerais qu'il donne autre chose qu'un paragraphe disant on va le mettre de côté, parce que là j'ai un peu une théorie du tout à faire, et bon ça me plaît pas trop. C'est pas une théorie du tout complète. Il y a un gros problème. Alors, tu caricatures à nouveau le CTMU, c'est-à-dire que on ne balaye pas d'un revers de main. On explique en préliminaire quelles sont les différentes visions jusqu'ici de la métaphysique, etc. On aborde celle de Kant. On explique pourquoi elle a des limites, notamment autour du concept de noumen, et on propose autre chose. Donc, ne mens pas, ne caricature pas, on ne balaye pas les choses d'un revers de main. Jamais. C'est un paragraphe 1. En fait, on est à la moitié du débat, il reste 45 minutes. Voilà. Nous devons nous fier à autre chose. Voilà la phrase qui justifie philosophiquement par le CTMU de pourquoi on devrait s'en passer. Il nous faut autre chose. D'accord, ok, très bien, prenons ça. Oui, pour les raisons expliquées, notamment les limites du concept de noumen. Oui, et les limites d'une théorie impliquent que donc la réalité sera la chose simple. Le fait que effectivement on va préférer expliquer des choses qu'on peut. C'est pour ça l'empirisme, c'est pour ça le rationalisme. Évidemment que c'est plus... évidemment que c'est plus commode de juger par rapport à ce qu'on a en face de nos yeux. Évidemment que c'est plus commode de juger par rapport à ce qui existe en laboratoire. Tu recommences avec le matérialisme. Encore une fois, le CTMU aborde la réalité d'un point de vue conceptuel fondamental. Arrête avec tes matérialisme, ça se base sur l'empirisme. Non. Le CTMU permet de donner un cadre métalogique, métaphysique et justifie l'empirisme dans ce sens. Il lui donne une capacité ontologique à l'empirisme, tout en donnant aussi également simultanément une capacité ontologique à la philosophie, à la logique, au langage mathématique par exemple également. Alors, donc débloque sur le matérialisme, non. Le CTMU... J'en ai pas parlé, j'ai parlé d'empirisme, alors c'est très probablement lié, mais essaye aussi de débloquer et de comprendre que j'essaye pas... là, je te dis des choses qui ont du sens, tu peux y répondre. Bah, t'es là, parlons dans ces cas-là, la première est la vérité absolue, en tant que, je cite, en tant que définition formelle de la vérité, elle est vraie par définition. D'accord? C'est quoi la vérité? T'es allé trop vite là, de quoi? La première, émulée par la théorie de la réalité... La première quoi? Attends, t'es en train de me sortir des passages au hasard là dans le CTMU? Non, c'est pas des passages au hasard. J'aimerais que tu me donnes du sens. Tu veux pas parler du christianisme? Je sais pas, moi, je te le dis, le christianisme. Oui, parlons du christianisme. Par exemple. Attends, je te laisse 5 minutes. Après, je te laisse 5 minutes s'il faut. Je prends un peu de temps. Après, je te laisse débiter tout ce que tu auras. Caricaturer, dire de la merde, faire de la dominane, tu feras ce que tu veux. Très bien. Le CTMU permet de donner à l'ensemble de la réalité une explication logique, formelle, qui tient sur elle-même. Complète. Il n'y a pas d'angle mort, il n'y a pas de mur de la foi, d'insondable vérité, d'au-delà, etc., etc. Tout est intégrable. Le christianisme, c'est une religion humaine. C'est-à-dire que des humains ont mis au point un système de croyances.
basées sur certaines affirmations. Certaines sont vraies, il se trouve que certaines sont vraies, il y a des choses super dans le christianisme. Certaines sortent du cul d'un âne, d'accord? Notamment toute la partie qui s'articule autour de faits imaginaires qui se font passer pour réels. Je te laisse 5 minutes, vas-y. On va quand même parler du christianisme dans cette histoire. Le CTMU englobe tout ce qu'il y a de vrai dans le christianisme. Avec plaisir. Là où, pour définir des choses comme effectivement l'immanence de Dieu, sa toute-puissance, et toutes les définitions, on va pas les faire à chaque fois, du Dieu monothéiste. En fait, on a besoin d'une révélation, parce que précisément, ces choses n'étant pas contenues dans le réel, aucune théorie n'est en capacité de la donner, à moins qu'elle soit révélée. Et le fait que dans le christianisme, effectivement, il y ait une révélation, et que des histoires qui paraissent effectivement mythiques, de par leur récit, effectivement, on ne voit pas beaucoup de mers se séparer en deux, dans notre quotidien, c'est un fait. Le problème, il est autre, c'est que les attestations que le christianisme serait vrai, c'est notamment les prophéties. Les prophéties de Jésus dans l'Ancien Testament sont quand même pléthores et sont présentes dans chacun de ses livres, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Osée, que ce soit dans le prophète Daniel, que ce soit chez Moïse, que ce soit dans les psaumes. On retrouve systématiquement cet homme qui sera cloué des pieds et des mains. On retrouve, il sera appelé prince de la paix. Une femme sera enceinte. Je donne pas la version catholique qui dit la Vierge sera enceinte. Le terme grec de base, c'est la femme sera enceinte. Elle enfantera un fils. Son nom sera l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ce sont tous des textes qui ont entre 1000 ans et 100 ans avant l'arrivée de Jésus sur Terre, né de la Vierge Marie. Donc, qu'il y ait plein de choses qui posent question dans le christianisme, il n'y a aucun souci. Moi-même, j'ai passé 15 ans à être athée et je comprends la directive qui implique que l'athéisme a un sens, puisqu'effectivement, il y a plein de récits qui paraissent mythiques et légendaires. Sauf que quand on regarde tout simplement les prophéties de l'Ancien Testament qui s'étalent sur 1000 ans, à moins de faire appel à un complot mondial, le christianisme a des chances d'être vrai. Alors que là, pour le CTMU, c'est quand même le débat, c'est le contraire. C'est pour qu'il soit vrai, il fait appel à un complot mondial qui serait contre lui tout seul. Excuse-moi, mais je le trouve quand même assez évident. Qu'est-ce qu'il raconte? Là, par exemple... Tu mens, là, en fait. Tu t'en bats les couilles, tu mens. Voilà. Non, je m'en bats pas les couilles. Je trouve ça... Je viens de te faire une affirmation avec des gros bien burnés, où je te dis, voilà, le CTMU, ça explique tout. Tout rentre dans le CTMU. Le christianisme, c'est un sous-chapitre de la connaissance humaine, avec des limitations historiques, des limites même... Moi, j'aurais aimé qu'on entre dans les fondamentaux, entre, par exemple, le principe du libre arbitre, du déterminisme, etc. Non, toi, ça n'a pas l'air de beaucoup t'intéresser. Mais par exemple, si je reprends tes affirmations, ta litanie de propos erronés sur le CTMU, tu as dit en premier, il y a quelque chose qui existe, mais qui ne peut pas appartenir à la réalité. Tu as commencé par ça. On pourra réécouter sur le replay, tu as dit, l'explication du monde et tout ne peut pas appartenir à la réalité. C'est ce que tu as dit, tu maintiens? Moi, je veux parler de ça, là. Parce que cette affirmation, c'est de la merde. Le principe de réalité, il est axiomatique. Tout ce qui existe, parce que ça existe, parce qu'il y a des règles d'identification, d'identité, de relation au reste de la réalité, tout ce qui existe, si tu dis que ça existe, ça appartient à la réalité. Il n'y a rien qui peut être en dehors. C'est des propos pas réfléchis, ça. Si tu dis que ça existe, c'est dans la réalité. Cette phrase, il faudrait que tu remettes parce que ça veut rien dire. Si tu le dis, c'est-à-dire si tu le démontres, si tu affirmes l'existence de quelque chose, tu affirmes implicitement que ça appartient à la réalité. Toi, tu viens d'affirmer qu'il y avait une explication en dehors de la réalité. Ça n'a pas de sens. C'est de la merde. Hein. Alors, le problème, c'est que le CTMU fait la même chose. Comme je te disais, définir le monothéisme, définir les attributs de Dieu en disant je le définis à partir de la réalité et dire ceci est l'évolution du christianisme. Vous inquiétez pas, le christianisme c'était avant, maintenant j'ai un truc tout nouveau qui est trop bien. Au moins, le christianisme explique, au travers des conseils, au travers de son histoire, au travers des prophéties, il y a une explication de ce Dieu trinitaire et des attributs de Dieu. Il y a une explication aussi du profil de Dieu, de ce qu'est sa volonté, de ce qu'il manifeste comme volonté vis-à-vis des hommes, pourquoi il a créé le monde, pourquoi le monde est comme ça. Là, le CTMU ne dit juste que ça, c'est-à-dire, regardez, c'est tout nouveau, c'est tout frais, je donne les mêmes définitions que donne finalement le christianisme, mais moi c'est beaucoup mieux, alors que je n'ai aucune capacité, justement, toi-même qui dis faudrait dépasser... Tu vas mentir, vas-y, alors que il faudrait avoir n'a pas la capacité de... Il faudrait avoir... Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait avoir la capacité de définir dans le réel... Oui, le réel lui-même, c'est ça le but du jeu. Hein.
Donc, le réel lui-même, comment tu Oui. définis l'éternité? Comment tu définis la divinité de Dieu? Comment tu définis tous les attributs de Dieu? Justement, l'un des Tu veux arguments qu'on les fasse un principaux. par un? C'est ce que j'ai proposé au début, Chrome, si on n'avait pas perdu de temps. Aïe, aïe, aïe. Allons-y. Ok, donc t'as lu la liste? On peut l'omnipotence, l'omniscience, Oui, je suis chrétien, je le connais les listes. caractère Ouais. personnel. Vas-y. Donc, le caractère personnel. Oui, C'est quoi le caractère personnel de Dieu? c'est le fait que cette conscience univers, cette métaconscience, Il a une volonté, c'est un être. elle a une volonté. Oui, Ouais. c'est une conscience D'accord. au sens strict du terme. Et donc, qui va nous dire quelle est sa volonté? Alors celui qui saura reconnaître dans la réalité la façon dont elle s'exprime. C'est-à-dire qu'en gros, la vérité, dans ce sens-là, la réalité, Dieu, s'exprime de façon performative, c'est-à-dire à travers ce qu'il est. Et nous avons la capacité d'identifier la réalité, notamment avec la démarche scientifique, mais aussi philosophique et métaphysique. Donc, strictement rien de nouveau sous le soleil. Définir la volonté de Dieu en disant on ne peut parler que du réel et que de ce qu'on peut calculer, tout ce qu'on peut réfléchir logiquement et tout ce qu'on peut déduire de la science, et me dire quelle est la volonté de Dieu, mais C'est confus, j'ai pas compris. ça ne veut C'est pas rien ce que dire. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est normal que retranscrit là en méli-mélo comme tu le fais, c'est pas du tout ce que j'ai Mais dit. quel méli-mélo? Parler d'une Le volonté méli-mélo, c'est divine. la phrase qui montre que tu n'écoutes pas ce que je dis ou alors tu ne comprends pas. Mais ça ne veut juste rien dire, mon ami. Le fait que tu me Ce que tu définisses dis une toi, ce que volonté tu répètes. divine, mais une volonté divine, alors attention, j'ai un Dieu qui est une volonté, Attends, tu mais vas par nier la contre, je ne volonté peux pas vous divine la là définir. maintenant? Tu m'as répondu sur qui pourra, celui qui sera capable par la science. C'est quoi? Quoi? C'est un scientisme, en Non, fait. t'as pas suivi. C'est peut-être un peu long mes phrases, je vais essayer de résumer. Mais non, mais arrête de croire que les gens. En fait, regarde, Si, voilà. j'y tiens, t'as Typiquement, pas l'air le d'avoir compris. profil de Christopher Langan. Regardez comme moi, je suis plus intelligent, je Énerve dis des mots compliqués. Vous n'arrivez pas à suivre, mais Ouh vous là vous là. inquiétez pas. Commence pas C'est avec très un complexe intelligent. d'infériorité, Chrome. Moi, En fait, le complexe j'ai pas d'infériorité, mon invoqué ton ami, intelligence. si tu avais arrêté de me couper toutes les deux phrases parce que tu es incapable d'entendre la contradiction de Christopher Langan, j'en suis navré. Tu es Hein? même dans le déni au point de dire je peux dissocier Christopher Langan de ma théorie. Mais Tu moi, es je dans suis le à l'aise. déni Tu au contredis point pas de me Langan dire ou que c'est un CTMU. troll, Tu racontes que c'est un n'importe quoi. troll, tout comme en fait c'est un peu vrai mais c'est un peu faux. Qui est en train de danser? Qui fait de l'adominem et qui fait des sophismes à foison? Me dire que l'auto-métacognition des réalités intransigeantes de Voilà, l'univers, mots-clés. non, ça ne veut rien dire, les théories Oui, du CTMU. visiblement, dans ta tête, ça veut pas dire grand-chose. J'en ai conscience. Non mais regarde, Tu peux pas en même le temps dire meulard des gens Chrome. du Tu peux pas CTMU. en même temps dire d'un J'ai bien côté. compris, petit mouton, que vous avez un Tu peu peux du pas mal, en et même en même temps temps j'ai de dire. sang de cuivre, vous allez avoir un peu du mal à me suivre. Mais asseyez-vous, je vais vous expliquer. Non, c'est terrifiant. Non mais Chrome, Ça, c'est c'est pas encore de une moi fois, qui discutons là. honnêtement, qui aurait envie de Je te s'intéresser plus de rassure, 2 Chrome. minutes à une forme élitiste d'une religion qui ne fait que s'inspirer de ce qui est déjà existant en disant c'est tout à fait nouveau, en D'accord. utilisant une syntaxe qui, de toute façon, est un espèce de néologisme absolument dégueulasse, que quand tu regardes dans le détail ne veut rien dire. Non, c'est juste intolérable. Ah oui, tu Je peux tolères. pas écouter ça Pas comprendre, sereinement c'est ça, j'ai pas compris. non, mais attends, frérot, tu me dis complexe d'infériorité. Non, mais arrête de faire de l'attaque. Oula, tu as un complexe d'infériorité. Tu sais qu'il y a des Tu choses que passes moi je comprends de pas. sophisme en sophisme en Tu m'accusant sais qu'il y a de des me choses mettre que pas moi je honnête par comprends rapport pas, à ta propre explication, tout ensuite en me disant, regarde, non, c'est un complexe d'infériorité. Excuse-moi, Dave, mais je peux pas te permettre. C'est intolérable. Ça ressemble à ça, Tout comme la personnalité de Christopher Langan. Moi, j'espère ne pas pouvoir t'associer à un tel être. Chrome, Et j'essaye par pitié, d'avoir un ne te débat conforme pas métaphysique à ton avec goût. toi. Chrome, j'essaie d'avoir un débat métaphysique avec toi. Tu me parles de tes problèmes de compréhension, etc. Non, je t'ai pas parlé de mes problèmes de compréhension. Si, c'est ce que t'as fait, tu réécouteras. Alors, moi j'ai commencé d'ailleurs dans mon explication le principe de auto-explication, autodistribution et autocohérence, Voilà, tu choisis autoperceptivité, des mots au hasard. auto-configuré. Non, c'est écrit dans tout ça, c'est dans le Prends le CTMU. principe de D'ailleurs, c'est toutes les réalité. 2 Fais dans lignes. l'ordre. Si tu veux, on Le fait dans fait qu'on l'ordre. s'autoréférence, c'est bien commode. Parce que si on Bah oui, c'est s'autoréférence, la seule effectivement, on solution. peut tout expliquer. Bah Sauf oui, que, évidemment, c'est une théorie du tout, Chrome. et C'est une qui nous théorie du dit, tout. et à quel moment tu Tu justifies que reproches à une ça? théorie du tout de s'expliquer. Non, je reproche C'est à le but quelqu'un de du jeu, dire. Chrome. Non, je En reproche à quelqu'un qui quoi balaye. Encore une fois, pourquoi j'ai parlé de Kant et du noumen? Parce que en balayant le Parce principe que de t'as pris noumen, des c'est très mots au simple. hasard qui te. Tu fais effectivement d'une pseudo-théorie du tout quelque chose qui serait totalement explicative en balayant les choses qui t'empêcheraient d'expliquer ta théorie. Bah, C'est que de la gueule. Que de intenable. la gueule. Pseudo, vas-y, explique-moi en quoi c'est une pseudo-théorie. Allez, c'est parti. On prend des risques un peu, Chrome. C'est parti. C'est franchement, sincèrement, hein, là, par rapport à l'autodescription du monde, je suis en train de te le dire. Le fait que quelqu'un balaye
toute théorie qui viendra en contradiction d'une théorie du tout, C'est faux. c'est complètement ridicule. C'est-à-dire que si tu pars du principe que pour avoir ta théorie du tout, tu as simplement à éliminer les choses qui t'empêchent de définir une théorie du tout, Hein? tu es simplement évidemment dans l'erreur. Ça veut dire quelque Le chose, là, ce fait, que t'as dit le fait de se baser sur un auto-référencement rien. ne veut rien dire. Si, ça Comment veut tout tu dire. veux définir à propos de la mécanique quantique quelque chose? Si, Chrome. Pour les gens qui s'intéressent, parce qu'on n'est pas tout seul, dans le CTMU, on propose une extension de la théorie des ensembles dans laquelle devient praticable des dynamiques autoréflexives. Voilà, là je m'adresse pas à toi, Chrome. Hein. Là, c'est pour Oui, les mais c'est éditeurs, avec moi que tu ça veut dire parles. quelque Définis chose. autoréflexive. Tu connais les mathématiques, la logique, tout ça? Ça va aller. Ok. L'autoréflexivité, en gros, c'est de l'information qui s'informe elle-même et qui D'accord. s'actualise à partir d'elle-même. Et que fait le Concrètement. CTMU des trous noirs? Par exemple, la perte de l'information dans les trous noirs. Parce que quand tu passes l'horizon des événements Mais pour un c'est trou bon, le noir, christianisme. C'est bon, l'information le est perdue. christianisme, c'est un Parce que la sous-ensemble des science, connaissances du je te CTMU. parle actuellement, j'aimerais répondre. Actuellement, la théorie des trous noirs implique qu'une fois passé l'horizon des événements, l'information est perdue. Je ne suis pas sûr que Christopher Langan et son CTMU aient donné une réponse à ce problème. Non, qui Il dit a que donné une l'information réponse. est perdue? Mais qui dit ça? Qui dit que l'information est retrouvée? C'est surtout ça, du coup, ma question. Bah, Hawkins dit que l'information se retrouve à la surface du trou noir. T'es au courant? Alors, En fait, il n'y a aucun physicien au monde qui dit que l'information se perd. Hein. Ça, tu le sors de nulle part. Tu crois l'avoir compris. Tu es sûr que tu veux passer en cosmologie, etc. Parce que moi, avec je suis grand en train de plaisir, te ouais. dire que le christianisme, pour ce qu'il y a de vrai dedans, c'est un sous-ensemble des connaissances qu'on peut valider dans le CTMU. C'est le CTMU qui permet de valider le reste. Donc, l'espèce d'œil que je vois là dans la théorie du CTMU qui impliquerait que le trou noir soit en fait, je sais pas, l'œil de Dieu, c'est ça l'idée? Trou noir? Quoi? Tu parles d'un schéma en forme de U? Ouais. Ok. Ce schéma-là, il a été mis au point, proposé par John Archibald Wheeler, qui est un physicien, et il a théorisé, comment dire ça? Il a exploré en physique fondamentale le principe de limite et de tout à partir d'un minimum d'informations, pour faire simple. Le hit from bit, c'est-à-dire en quoi un système, sur la base d'une information monique primaire, peut ensuite s'étendre en lui-même, etc., etc. Tout ça donc amène à cette figure en forme de U. D'un côté, on a un œil, et l'œil qui est sur une des pointes du U va regarder l'autre bout du U. Et ça, c'est un concept pour parler en fait de l'autosimilarité de l'univers, c'est-à-dire que l'observateur de l'univers en est une extension. Il y a Donc, c'est un œil de Dieu, c'est exactement ce que je disais, donc j'aimerais répondre à ça. Le Non, problème de l'information... L'œil, c'est un observateur. Quand tu dis n'importe quoi, moi aussi j'aimerais le soulever. Quand tu dis que le problème de l'information est résolu en cosmologie, je te prie de me croire que c'est une bêtise sans nom. Le problème de l'information n'est absolument pas résolu. La seule solution au problème des trous noirs, ça s'appelle un trou blanc. Le trou blanc n'est pas découvert dans l'univers, et d'ailleurs un trou blanc est purement mathématique. Par contre, c'est une réponse exacte, c'est une réponse mathématique exacte par rapport à la théorie, d'accord? On ne trouve pas de trou blanc. Est-ce qu'on pense que les trous blancs sont vrais? Non. Tu fais de l'information quelque chose dont on pourrait déduire quelque chose. Le problème, c'est que l'information dans les trous noirs, on en est au stade de la théorie où l'information est perdue. Ce n'est pas parce que tu peux citer des théories annexes, notamment par... non, mais si tu ne sais pas ça, j'en suis désolé pour toi, mais du coup, je vais t'expliquer. Je vais parler comme toi. Si tu comprends pas, c'est pas bien grave, mais t'inquiète pas, assis-toi, je vais t'expliquer. L'eau QI, vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer, les gros QI. Je trouve ça absolument infâme, mais voilà à peu près à quoi tu ressembles quand tu fais un truc comme ça, comme Christopher Langan. Le problème, c'est que la perte de l'information dans les trous noirs n'est pas un problème résolu. Et prétendre le contraire, c'est être juste anti-scientifique. Pour le coup, c'est un fait. Tu as prétendu que l'information... C'est l'horizon des événements. L'évaporation des trous noirs est une simple théorie, mon pote. Tu as affirmé que l'information se perdait dans les trous noirs. Personne ne dit ça, il n'y a que toi qui dis ça. Ah bon? Donc si on tape sur Google le problème de la perte d'information des trous noirs, personne ne dit ça, d'accord? Le fait que personne ne dit que l'information se perd, Chrome. Le fait que le problème, non, mais le problème de compréhension que tu as, c'est de nier les basiques simples de la physique en me disant que je ne comprends pas de quoi je parle. Je trouve ça assez terrifiant et désagréable au passage. Je dis que le problème de la perte d'information dans les trous noirs est quelque chose de réel. Toujours un problème. On ne dit pas que l'information est perdue. C'est bon là, t'as compris? On ne dit pas que l'information est perdue. Et donc on dit quoi? On dit que c'est l'œil de Dieu du coup? On dit que le CTMU est vrai? C'est ça le consensus? Il n'y a pas de rapport direct. Je ne sais pas pourquoi tu es parti en cosmologie.
Ah, Je parce suis en que train de t'expliquer que mais moi, ta c'est ce qui foi, m'intéresse ta justement. religion est un sous-système de croyance qui ne peut être évaluable qu'avec une théorie du tout valide. Et cette théorie, c'est le CTMU. Justement, j'ai bien Moi, tout compris ce que je vois, c'est que tu ne le fais malheur que qu'impliquait le CTMU, t'éloigner du mais sujet qui nous réunit. Hein. le paradoxe de Cosmologie. l'information en astrophysique, c'est un paradoxe mis en évidence par Stephen Hawking, Oui, opposant il les n'est lois pas de la mécanique résolu. quantique. Tu veux que je lise la suite ou tu vas Il est, continuer à nier il qu'il est... y a un problème avec la perte d'informations dans les trous noirs? Non, Passer non, non, l'horizon des non, événements, pas non. même la lumière peut en sortir. C'est Ce un que truc je de... vais nier, Franchement, si tu me proposes une théorie du tout en étant incapable de comprendre les basiques de la cosmologie par rapport aux trous noirs, j'en suis désolé mon pote, mais là on a un gros problème. Je vais pas j'ai accepter rien dit du tout, Rome. d'être traité de quelqu'un qui a un problème Allô, comment t'as dit, enfin allô. bref, tu m'as traité de mec en gros stupide qui comprend pas ce que tu es en train de me Non, dire. j'ai pas Si dit. tu n'es pas en capacité de comprendre le paradoxe de base de l'information trou noir, ne me dis pas que tu es un sachant et que tu vas me présenter une théorie du tout. Qu'est-ce qui te fait Je dire serais que tout à fait raisonnable de pas te croire Termine, une seule seconde. termine et oui. Vas-y. Vas-y. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai pas compris le problème de l'information? Tu me dis que personne ne dit qu'il y a la perte d'informations dans les trous noirs. Or, la théorie sur les trous noirs avec comment dire, là, pour le trou noir, passer l'horizon des événements, pas même un photon peut en sortir, pas même la On lumière. n'a pas Élément physique qui va le plus loin. Tout ce dans qu'on le sait modèle cosmologique. actuellement de manière observationnelle, c'est que passer l'horizon des événements, le trou noir actuellement gobe l'information et l'information n'en ressort pas. Ça, c'est tout ce qu'on sait. Oui, là je suis Donc d'accord. là, quand tu Oui. m'affirmes, personne ne dit que l'information est perdue, c'est bien Voilà. mignon. Mais personne n'est en Voilà. capacité de dire ce que devient l'information. Or, me faire croire qu'on a une théorie du tout expliquant ce que devient l'information, c'est totalement anti-scientifique. Ça n'a rien de scientifique. Pourquoi? Mais parce que précisément, passer l'horizon des événements, la seule chose dont on est sûr en termes de science, la chose la plus assurée, c'est que passer l'horizon des événements, rien, pas même un photon, la chose la plus rapide de l'univers, à 300 000 km/h, ne peut en sortir. Ok. Donc quand tu m'affirmes que la perte d'information n'est pas quelque chose de certain, l'évaporation des trous noirs, elle est une hypothèse. C'est la chose que tu m'affirmais sur l'évaporation des trous noirs proposée par Hawking, elle est une hypothèse. Et là, pour le coup, on n'en sait rien. On va où avec ça? Avec ta théorie du tout qui repose sur des trucs qui sont toi qui es parti là-dedans. une hérésie de la base de la cosmologie moderne quand même. Ah bon, mais t'as pas expliqué pourquoi? Parce que jusque-là, tu t'es rétracté, hein, assez habilement peut-être. Tout d'un coup, moi, je n'affirme plus que de nier que l'information se perd. En fait, au final, plus personne n'affirme que c'est l'explication définitive que l'information est perdue. Moi, je vais du coup redoubler. On a plutôt maintenant des modèles, des hypothèses. Effectivement, il n'y a pas de modèle final définitif là-dessus, mais on est plutôt sur des hypothèses de transformation de l'information, notamment en termes dimensionnels, etc. Mais pas de perte. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas un négationniste de je ne sais pas quoi. Mais tu es déjà en train de faire de la Et négation. encore une fois, je vais répéter, mais recentrer le débat. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait qu'on ne sait pas ce que devient l'information? Allô, Qu'est-ce que tu comprends pas? Oui, vas-y, t'as fini. Je vais donc réitérer l'objet du débat et ce qui nous réunit. Le CTMU, en tant que modèle théorique de la réalité, est en mesure d'inclure ce qu'il y a de vrai dans les foi, dans les théologies, dans le christianisme, tout ce qu'il y a de bon, de correct. Par contre, le christianisme, lui, ne permet pas d'obtenir, on ne peut pas déduire du christianisme la réalité la structure de la réalité. On ne peut pas en déduire qu'est-ce qui est vrai ou non, sans par exemple les lois de la logique qui lui sont extérieures. C'est-à-dire que on a un système de croyance qui est la théologie, qui fait des propositions, propositions A, B, C. Chacune d'elles, on va pouvoir constater, par exemple, leur consistance. Est-ce qu'elles se contredisent dans leurs termes, par exemple? Et ça, peut-être que le christianisme est capable de démontrer sa consistance. Néanmoins, à un moment donné, on dit, d'accord, mais est-ce que le christianisme, c'est de ça dont on se sert pour affirmer le christianisme? Et la réponse est non. Non, 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 non. En réalité, on se sert d'une structure de langage pour affirmer le christianisme. Chaque proposition, ensuite, on l'évalue avec les principes de la logique. Et ces principes-là ne sont pas affirmés par le christianisme. Ils ne viennent pas de là. Ils viennent d'ailleurs. Ils viennent de la structure de l'identité de la réalité. Super tautologique, auto, là, tout ce qui t'a fait un petit peu gerber, je comprends. C'est tout ça qui est, et c'est le CTMU, tout simplement. Donc moi, encore une fois, ça m'a strictement rien apporté de nouveau. Baser sa théorie sur l'information, ça j'ai bien compris. Le problème, c'est que baser sa théorie sur l'information... La cognition.
tu parlais d'information depuis tout à La l'heure. cognition. Cognition, oui, d'accord, cognition, c'est de Il y a l'information ou le pas? C. Non, non, Le CTMU, CTMU réduit la cognition et cognition. l'information à une seule et même chose, globalement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien vu. D'accord. Tu peux expliquer Donc, pourquoi? C'est intéressant. bah écoute, je t'en prie. Non, toi, tu peux expliquer pourquoi on parle d'infocognition, c'est-à-dire une information, donc un contenu, et en même temps un traitement. C'est-à-dire Alors, le les caractère de... présupposés de base du CTMU, c'est de parler du fait que effectivement tout est réductible à un ensemble logique, que effectivement la syntaxe est en capacité d'être réduit aussi à une forme informatique comme l'univers, et donc on peut mélanger les deux dans un globi. J'ai bien compris le projet, hein, mais le problème il est autre. Non, t'as pas Donc à la compris le limite on projet, peut s'arrêter sur le clairement. projet. Mais là, dans le problème de l'information, c'est que c'est bien beau, mais déjà parler de l'esprit justement par rapport à la cognition, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, on Ah n'en est bon? pas du tout à un stade où on est en capacité de définir si effectivement l'esprit est vrai, si c'est juste Hein? des échanges nerveux dans les synapses. Il Le est pas débat vrai est ton encore esprit? vivace. Attends, t'es Or là, chrétien? T'es chrétien ou pas? J'ai pas compris. Tu et sais donc pas si l'esprit est vrai? mais non, mais en termes de science, Mais en termes de science, là, le on CTMU se le base sur sait la que science ou l'esprit... pas? En science, on sait que l'esprit appartient à la réalité. Moi, mes définitions pour te dire que Dieu est véritable, effectivement, je peux utiliser par des biais de la cosmologie et par des informations comme ça du monde, des éléments. Avec ça, je justifie le Dieu déiste, à la limite. Mais effectivement, c'est par la vie de Jésus et par les textes de l'Ancien Testament que j'en viens à prouver la divinité de Jésus Et par les tu le miracles et prouves ces avec, choses-là. avec des lois, les lois de la logique, tu le prouves, ça. Non, le Non? simple fait, là pour le coup, que l'information, encore une fois, tu disais ça pour nier mon caractère chrétien, on s'en fout. D'un point de vue scientifique, ce sur quoi se base, on s'en fout du coup de ma foi dans le cadre de ta propre logique philosophique du On est là CTMU, pour ça, le c'est christianisme versus CTMU, là. C'est quoi justement, ce... justement, sauf que moi par exemple, le christianisme ne prétend pas se baser uniquement sur la science, il se prétend se baser aussi sur la raison, effectivement, foi et raison sont deux ailes, Mais nous pas cite du tout sur Jean-Paul la II. science, hein. Le christianisme ne Donc, prétend jamais se baser sur la c'est science. faux, c'est faux. Le fait que Ça dans commence les bien. miracles, par exemple, on retrouve Oula, ça commence effectivement bien. dans les miracles eucharistiques des éléments sanguins qui sont de ventricule droit, de cœur humain, Mais c'est pas des principes scientifiques, qui ça. sont AB quand on les analyse. Si, pour le coup, l'analyse scientifique de gens qui sont pas forcément au courant de l'analyse On parle de démontre démarche, que Chrome. il faut soit un complot, soit croire en Dieu. Alors, je On peux parle comprendre que des athées veulent d'élucidation, de croire au complot. démarche, Chrome. On parle d'heuristique. La démarche scientifique, Ouais, et avec à la les base, lois de la j'allais te logique. parler. Tu voulais qu'on parle de christianisme, je viens d'en parler. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du CTMU qui veut se baser sur la science. Or, Non, en se basant non, sur la science et non, l'information, non et le non. fait qu'on est incapable de définir tous les tenants et Stop, aboutissants de l'information en science, stop, c'est-à-dire que c'est pas ça. comme je parlais pour les trous noirs, j'ai trouvé ça important de le mentionner, que la perte de l'information est quelque chose de non résolu, et là on est en train d'avoir quelqu'un qui nous annonce avoir une théorie du tout, et autre chose, que l'information dans l'esprit n'est pas définissable parfaitement par la science, soit à le réduire à simplement des échanges nerveux dans les synapses. Donc, me faire une théorie du tout à partir de choses dont on n'est pas certain et de choses où, du point de vue scientifique et non chrétien, nous sommes d'accord, c'est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup Ok. trop. Alors, là, ce sera plus à nouveau, parce que malheureusement, tu n'es pas au rendez-vous du débat. Pour nos auditeurs, non, le CTMU ne s'appuie pas sur la science. Le CTMU s'appuie sur une logique axiomatico-déductive, dans laquelle on part donc d'un axiome, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur la nature même de la réalité et on va en tirer les conséquences, tout simplement. Il se trouve que la démarche scientifique, dans son domaine d'étude de la réalité, avec la mesure, les masses, l'énergie, etc., elle a recours à la même démarche. C'est la même démarche. C'est-à-dire qu'on emploie les règles de la logique, notamment quand elles sont retranscrites sous forme de langage mathématique. C'est très utile dans le domaine. Mais encore une fois, Chrome, le CTMU ne s'appuie pas sur une notion empirique, observationnelle, c'est que de la science. Désolé, je suis pas cela, moi. Moi, je suis ailleurs. Je suis dans la métalogique, gros. Il y a quelque chose qui fait que la réalité, elle a des règles, d'accord? Elle se structure, elle a une identité. Et ça, c'est formellement identifiable. Et pas de 36 façons. Il y a un principe de base qui est que la réalité, c'est un ensemble complet. Il est fermant, il est exhaustif, si tu veux. Pour expliquer la réalité, on ne doit et on ne peut se servir que d'elle-même. Et dans ce sens-là, tu retombes sur tes pattes à la fois en philosophie, avec la métaphysique des arguments ontologiques, par exemple, et aussi en science, avec la mesure, etc., l'observationnel,
Des sujets intéressants peut-être pour une autre étape du tournoi si je suis sélectionné, ou en off avec d'autres intervenants. On pourra voir en quoi le CTMU prédit, ou rétrodit maintenant qu'on en a l'assurance, l'expansion du cosmos, l'expansion de l'univers observable, ainsi que, notamment, la limite C, ce qu'on appelle vulgairement la limite de la vitesse de la lumière. Tout ça, on peut le déduire du CTMU. Tu en seras surpris. On peut déduire par les lois exprimées de la réalité et sa structure telle que décrite dans le CTMU, on peut en déduire la métaphysique de la physique, si tu veux. Alors, ma surprise va aller très très loin, effectivement. Donc, comme défini dans le CTMU, je cite, aucune loi. Comme le dit Wheeler, j'aimerais qu'on cite également qu'il cite beaucoup Wheeler. Mais effectivement, Wheeler a refusé une invitation de sa part, et je pense que citer un scientifique comme ça, à tort et à travers, en le prenant comme un peu garant scientifique de un petit peu discutable. Donc je cite Wheeler qui est cité par Christopher Langan. L'univers doit être né, sans même un plan préexistant. Seul un principe d'organisation qui serait aucune organisation du tout semblerait s'offrir à lui-même. Ok. Donc l'interprétation, c'est qu'il n'y a pas de continuum de loi physique préétablie. En quoi ça démontre le CTMU? À la limite, ça démontre un dieu créateur. Le fait qu'on fasse naître des lois auto-organisatrices, c'est bien mignon, mais à part faire, comme je disais, donc une association de tout ce qui est déjà existant et en enlever le dieu théiste, mais en dire qu'il en a tous les attraits, c'est très curieux. L'auto-organisation, etc., c'est ce vers quoi pointent actuellement toutes les branches de la science. On retombe sur notamment ce qu'on appelle la théorie de la simulation, dans laquelle le CTMU propose que l'univers soit une auto-simulation. Et de toute façon, c'est un reproche que tu as essayé de faire. Oui, effectivement, beaucoup de penseurs du passé, donc dédicace à Weller, beaucoup, il y a Russell, même en dehors, il y a même Spinoza qui a mis le doigt là-dessus, sur cette ontologie créatrice qui est à la fois une syntaxe, c'est-à-dire des règles de la logique conceptuelle, mais aussi du contenu, des données, de l'information structurée. Le fait de s'en référer à des travaux passés, c'est pas un reproche, Chrome, en fait. Sinon, John Wheeler, c'est pas tellement un homme du passé, c'est quand même un scientifique qui est mort en 2008, c'est pas non plus si vieux que ça. Mais en revanche, moi, ce avec quoi j'ai du mal, c'est qu'effectivement, à part avoir 2-3 méthodes déjà employées par les catholiques, déjà employées par les gens déistes de tous bords, la seule chose à donner au profit de cette théorie, c'est qu'en plus, elle propose des choses assez ignobles comme l'élitisme, le fait de réduire à des gens qui ne comprennent pas ceux qui critiquent la théorie, et de faire de hommes de gros QI des gens qui soient capables d'absolument tout. Le fait là de définir qu'aucune loi n'est préexistant à l'univers, en quoi ça nie la divinité du Christ? Au contraire, ça va dans ce sens. Tu définirais que là, le CTMU est une chose qui va devancer le christianisme, mais ces arguments existent déjà. Chez les théologiens, existent déjà. Chez les gens, moi personnellement, j'essaye souvent de défendre Dieu, effectivement, par la cosmologie. Il y a plein d'éléments dans la cosmologie qui peuvent aller dans le sens d'un Dieu créateur. Tu arrives? Nous sommes d'accord. Mais tu rends compte du succès? Ça marche bien? Attends, parce que ça va, si vraiment c'est un argument, le catholicisme, ça a plutôt bien marché, le CTMU, on en est où? T'as fermé sa mouille à des matérialistes anti-chrétiens sur des bases d'arguments en cosmologie, c'est ça? T'as parlé des trous noirs et t'as fait rejoindre la foi du Christ. Tu parlais d'ad hominem tout à l'heure, on peut parler du principe d'ad hominem? Non, je parle de méthode là, Chrome. Ah d'accord, tu critiques simplement la méthode de manière objective et raisonnable. Tu prétends avoir accompli des miracles là, je te demande des précisions. Ouais. En quoi consiste ton miracle là? Défendre le christianisme avec les trous noirs. Ça a rencontré du succès? Non, t'inquiète. Non, ça rencontre pas de succès. D'ailleurs, c'est pas pour prouver le christianisme, c'est juste pour débunker CTMU, donc t'inquiète pas, il y a pas de problème, ça prouve pas Dieu. Ça te va comme ça? Tu veux débunker le CTMU maintenant? En fait, quand tu fais une théorie du tout qui se base sur l'information et que tu es incapable de savoir ce que l'information devient dans les trous noirs, ouais, t'es en 2 secondes.
Parce que le CTMU, en dehors d'avoir un gros port à sa tête, c'est aussi un truc qui n'a pas de sens, qui Attends, est debunkable assez facilement. parce qu'on a une théorie du tout valide, parce qu'on a une théorie du tout valide, je suis censé savoir ce qu'il y a dans tes tiroirs. Présupposément, si tu es en capacité, à partir du moment où tu réduis ton adversaire à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, moi je veux bien l'entendre. Le problème, c'est que quand je suis en train de t'expliquer que le problème de l'information n'est pas quelque chose de résolu et que ça va beaucoup plus loin que ce que tu ne le crois, et que tu me dis que tu as une théorie du tout qui résout ce problème, non, j'ai pas dit ça. À aucun moment. Là, tu Donc, quand tu fais de la théorie cognition... J'étais où, en fait, là, depuis... J'étais où? Mais je suis bien là. Quand tu me dis, oui, mais j'ai jamais dit que le CTMU cognition et information. Le fait de se croire en capacité de faire de la syntaxe quelque chose de l'ordre de l'information analysable en physique quantique, non. Pause. Terminez votre argument, chacun, il reste à peu près 10 minutes. Cesse de mentir, j'ai jamais affirmé que le CTMU donnait une réponse au paradoxe de la perte d'information. J'ai jamais dit ça. Dernière petite chose, oui, les gens, l'auditoire, n'oubliez pas de copier-coller le message que Boros a envoyé dans le chat en mettant vos notes en rhétorique et en argument pour chacun des participants. Et comme ça, vous pouvez participer au vote du tournoi. Il reste combien de temps, Walter? Il reste 12 minutes. Ok. Bon, du coup, c'est bon, c'est plié. Le système de croyance chrétien n'est pas capable d'expliquer les règles ontologiques, les lois la logique elle-même, en fait. Et il faut autre chose pour évaluer le christianisme. Pour évaluer la véracité des propositions, la vraisemblabilité des propositions du christianisme, il y a besoin d'un logos. Il y a besoin d'une structure de la logique. Le christianisme ne donne pas cette structure. Oh, Jésus lui-même. Le fait que le CTMU n'en donne pas du tout les tenants et aboutissants, c'est bien pour ça qu'on se base sur une révélation. Le fait que justement, pour parler de choses dont on est incapable de parler, toi tu aimerais qu'on ait une théorie du tout qui soit capable de tout justifier, mais c'est bizarre, les scientifiques en sont très loin. C'est pas un vœu pieux, je le sais qu'elle existe cette théorie. C'est un vœu pieux parce que l'ensemble des scientifiques vont te dire qu'effectivement le problème de l'association entre, je crois pas avoir fini ma phrase, le fait du problème de l'association entre physique relativiste et physique quantique n'est pas un débat fermé, au contraire, c'est le gros problème actuel de la physique. Arrête de changer de sujet là. Le fait qu'il y ait des contradictions absolument nettes et définitives entre les deux états selon qu'on regarde la physique relativiste ou la physique quantique, c'est pas du tout un problème résolu et c'est pas un videur de bar qui va me dire le contraire. Hors sujet. Le fait que le CTMU ait des prétentions élitistes et politiques et qui en plus affirme des choses qui sont absolument contraires au consensus des scientifiques, ce que tu devrais au moins reconnaître, c'est que au moins les chrétiens catholiques ne viennent pas te dire que eux ils ont résolu ce problème et qu'ils ont une théorie du tout pour t'annoncer qu'ils peuvent associer de manière tout à fait simple et évidente à partir de nouveaux mots et de la logique la physique relativiste et la physique quantique. Les scientifiques ne sont pas à ce stade. On est en mais mon propos, c'est qu'on est en incapacité actuellement d'associer et de faire une théorie du tout associant physique relativiste et physique quantique. Tu dis qu'on est incapable. En faisant une théorie du CTMU qui se base sur la réalité et donc qui permettrait de définir une théorie du tout, on est absolument dans un stade de l'évolution de la science à un moment où on est en contradiction. Là, on est en contradiction. Tu vas la physique relativiste et la physique quantique, est-ce que tu sais qu'elles sont en contradiction interne? Je reproche au CTMU d'être une théorie du tout, je comprends pas. Non, je lui reproche de dire qu'elle est une théorie du tout à un moment donné de l'histoire de la pensée où on est en totale incapacité de le faire. Mais donc c'est assez énorme d'affirmer là. Comment tu peux dire que c'est de l'information alors qu'il est là? Je comprends pas. Parce que ça me parle d'information, or on a plein de problèmes avec l'information, on ne sait pas d'où vient l'énergie, on ne sait pas pourquoi le niveau faible d'entropie est à l'origine de l'univers, on a des explications de l'ordre du déisme, on est d'accord, c'est bien pour ça aussi que je suis croyant en un dieu, mais que je trouve la définition de en l'occurrence très réductrice, parce qu'elle implique effectivement de mentir, de dire que l'information dans les trous noirs, on sait ce qu'elle devient, vous inquiétez pas, on a une explication, on a une théorie du tout. La théorie du tout que tu es en train de me présenter, si tu as une théorie du tout, tu es capable de tout expliquer. Tu es d'une malhonnêteté confondante. Moi, j'ai pas prononcé, je suis pas allé sur les trous noirs, je suis pas allé sur la cosmologie. Je me débat pour qu'on parle ensemble de nos métaphysiques. Toi, le christianisme, qui a sa version de la réalité. Moi, le CTMU, qui prétend en plus mettre ses couilles sur le nez de ta vision à toi. Et toi, tu me sors tantôt de la dominem, tantôt tu retranscris vraiment mal. En fait, tu inventes ce que le CTMU n'est pas pour mieux. Voilà, un coup c'est matérialisme. Maintenant, là, vers la fin, là, j'ai pas compris ce que tu essayais de formuler. Je crois que tu essayes en venir que oui, mais comme il y a encore des questions en suspens dans la physique, ça veut dire que le CTMU n'existe pas ou il n'a pas de. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est justement quand j'ai un théoricien, notamment du CTMU, qui vient m'annoncer qu'il a trouvé un dépassement à ma religion,
amusant de noter Oui, tu que l'as mauvaise, j'ai ma religion a compris, plus mais de il faut en base parler. raisonnable et Il faut en rationnelle parler, Chrome. que ta position philosophique. Mais il faut Le en fait parler, de Chrome. prendre les résultats d'expériences quantiques pour en faire des vérités objectives supratautologiques expliquant Quoi? l'ensemble de la réalité, Qui dit ça? Qui fait ça ne ça? veut Mais rien. qu'est-ce que tu racontes? T'inventes là. Alors, je vais citer le CTMU. Dans une expérience quantique, le dispositif de mesure et son emplacement correspond à une question et le résultat de sa réponse. Oui. L'existence de la réponse constituée d'informations sur l'état est fondée sur le fait de poser la question ou en l'occurrence de la mesure. Oui. Non. La physique quantique ne permet pas d'être liée à la physique relativiste. C'est Qu'est-ce faux. que tu racontes? L'ensemble des théories scientifiques actuellement ne Attends, sont... relis la phrase sont- là. Parce que toi, peut-être c'est Je moi te qui lis le hallucine. CTMU. Si tu trouves que je raconte n'importe quoi, au moins on est Relis la d'accord. phrase là, vas-y, encore une fois. Dans une expérience quantique, le dispositif de mesure et son emplacement correspondent à une question et le résultat à sa réponse. L'existence de la réponse constituée d'informations sur l'état est fondée sur le fait de poser la question. Oui, et donc? Qu'est-ce qu'on sait sur Ah, l'information et sur Et qu'est-ce que tu avais dit juste après ça? En fait, ouais, tu racontes nawak. Alors, entre là, parenthèses la ou phrase de que tu l'occurrence viens de la de mesure? dire, Je suis en train de te Chrome, citer le CTMU. Si tu sérieux, trouves que c'est sérieux. nawak, encore une fois, on Je est sais pas d'accord. pourquoi tu veux partir sur la cosmologie, sur la physique quantique. Moi, Je c'est suis le en train de sujet te qui me lire le passionne. CTMU et Mais te là, dire cette ce qu'on phrase-là, peut en dire par rapport à la science en fait. Chrome, cette phrase-là, c'est une phrase d'introduction à la mécanique quantique tout court. Tout court. Ça, tu le retrouves dans l'interprétation de Copenhague, là. La mesure et tout. C'est random, là. Qu'est-ce que tu essayes de dire avec ça, alors que ça, c'est dans tous les manuels de mécanique quantique? Donc, c'est bien ce que je dis, le CTMU prétend pouvoir expliquer à partir de la mécanique quantique et à Non. partir de la mécanique relativiste Non. une réalité, une théorie du tout, Alors, chose que tout c'est ça. scientifique à peu Vas-y, près vas-y, raisonnable finis. de cette planète te dira non, nous n'avons pas cette théorie. La Alors, théorie si du tout, c'est parce pas qu'on ça, est incapable d'associer physique relativiste et physique quantique. t'as Donc fini? c'est bien qu'il y ait l'interprétation de Copenhague dans le CTMU, mais à un moment donné, il faut être cohérent. Et quand tu proposes de donner des résultats et de fini. donner des idées par rapport à justement la physique quantique et la physique relativiste, et que tu es incapable de l'associer dans ta théorie, quand tous les scientifiques te disent qu'on n'est pas en capacité de les associer à ce stade, c'est énorme. C'est juste énorme. Bon, alors, ce qui se passe là, c'est que tu as pris une phrase au hasard. Je sais pas, à mon avis, tu cherches de l'air. Tu as pris une phrase. Manque de bol, c'est une phrase random dans le domaine de la mécanique quantique. Voilà, Et en fait, je t'invite à lire l'ensemble du paragraphe, voire même le chapitre entier. On utilise les connaissances actuelles en Tu mécanique connais le quantique. sophisme de l'appel à l'ignorance? Je finis. Je vais faire On comme finit. toi, t'inquiète. Dans le déroulé de ce paragraphe, on va employer des connaissances acquises. C'est-à-dire que les connaissances en mécanique quantique, elles sont acquises. Ça fait partie de la structure de connaissances. Mais on ne va pas se servir de ça pour expliquer le CTMU, ça n'a aucun sens. J'ai essayé de te répéter depuis le début, et tu fais une fixette là-dessus, que le CTMU n'est pas une théorie empiriste, n'est pas une théorie basée sur la mesure empirique. Par contre, il se trouve que comme c'est une théorie du tout, elle est capable de donner une interprétation à part entière à la mécanique quantique. C'est bien ce que je Comprends? dis. C'est-à-dire Une que théorie de tout qui ne se base sur rien. je finis, Les signes de je secrétaire finis, sont l'incertitude je quantique. finis. C'est-à-dire que on est arrivé à une interprétation dite de Copenhague en mécanique quantique. On invoque notamment un hasard fondamental, etc. En gros, on fait plus calculer que expliquer. Hein. On n'explique pas pourquoi les lois de la mécanique quantique, elles sont comme ça. Mais il se trouve, mon cher Chrome, qu'il y a d'autres interprétations. Le champ, il est ouvert. Le CTMU, par une approche métaphysique, propose une interprétation à part entière. C'est pas un problème. On est passé et d'une c'est théorie pas- du tout indiscutable et absolument parfaite et révolutionnaire parce qu'elle change toute notre vision de la science avec des trucs indiscutables. Non, pas tout, On est pas passé tout. à un truc, c'est une Non, 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 interprétation. non, non. Vous inquiétez Elle pas, permet d'évaluer c'est ce qui peut-être est pas vrai valide. non plus. Elle C'est permet intéressant. d'évaluer ce qui est valide. Elle ne réinvente pas tout. Ça, c'est n'importe quoi. Ce que tu Donc tu me dis, il y a plusieurs interprétations, tu es d'accord avec ça? Tu prends une des interprétations et tu me dis elle est valide? Non, je prends Faudra celle que m'expliquer, hein. donne le CTMU. Voilà, le CTMU, il propose une interprétation à la mécanique quantique. Voilà. Très bien. Voilà. Et donc, quand là, actuellement, justement, les scientifiques tentent de lier, encore une fois, les deux, et l'ensemble des interprétations qui sont données dans le CTMU sont des approches qui compliquent absolument la tâche des scientifiques, parce qu'au lieu de donner une forme d'intelligence comme toi, les capacités de réfléchir à des vrais domaines, on est obligé de se casser la tête avec un truc pareil. Moi, je suis Toi, tu désolé, sais mais ce c'est qui fatigant. complique le travail des scientifiques, toi. Bah Bah, écoute, voyons. t'as déjà parlé du CTMU à un scientifique, je vais faire... Oui, Ça a j'ai l'air déjà sympa. parlé du CTMU avec un seul. Et- C'était une et discussion qu'est-ce qu'il en passionnante, pense contrairement à celle-ci. Et qu'est-ce qu'il en pense? C'est quel scientifique? Quel est son domaine de Ça prédilection? te regarde pas. D'accord, très bien. Je serais enchanté que tu me le présentes.
On Là, verra. pour le coup, Pour ça, il faudra que je comprenne que tu as vraiment et l'envie que j'ai de vraiment comprendre compris ce que de quoi on c'est parle. une théorie de la réalité. Mais en fait, tu Ouais. t'en fous. Donc, en fait, moi, mon problème, encore une fois, hein, t'as bien compris, il est principalement politique. On est bientôt à la fin de cette conversation. Oui, Il donc y a hors plein de problèmes sujet, hein. internes. On est Il d'accord, y a hein. plein de On est problèmes d'accord, internes au hein. CTMU, C'est hors mais sujet, hein. non, non, parce que parler du CTMU, c'est hors sujet. Parce que le Non, mais on christianisme, il parlait se de base. politique dans un Ah, si débat tu où veux, on affronte les métaphysiques. Parler de politique, tu me disais, je danse, et tu voulais oui, absolument c'est un qu'on peu hors passe au sujet. christianisme. Tu sais, t'as beaucoup insisté au cours de cette conversation. Est-ce que, mais parlons du christianisme finalement pour, tu vois, peut-être passer à autre Ah, t'as chose. trouvé un truc, vas-y. Parce qu'effectivement, il y a plein de problèmes internes. Moi, mon Seigneur, mon Christ, il se base sur l'amour. Tu vois, j'aimerais te citer le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, qui dit: quand bien même Dieu n'existerait pas, au moins j'aurais cru en l'amour. Et ça, tu vois, c'est un truc qui me fait me dire, au moins j'ai beau être niais, je crois en quelque chose de beau. Et le problème avec ta théorie, c'est qu'elle impose de croire qu'on a tout expliqué, alors qu'il y a plein d'aveux d'ignorance qu'on pense dissimulés par des mots compliqués. Alors que moi, je pense que Exemple. le Dieu éternel et tout-puissant s'est révélé. Le Donne un seul exemple, moyen là. pour C'est creux ce que comprendre tu dis. toutes les avances qui sont faites par le CTMU pour comprendre le Dieu éternel et tout-puissant qui serait défini par l'autoconfiguration de l'univers, c'est plein de présupposés qui sont pas prouvés Non, il y en scientifiquement, a qui qu'un sont des seul. arguments purement déistes, qui peuvent tout aussi bien prouver mon Christ que un Dieu déiste, Non. mais certainement pas la vision de Christopher Langan Invente, de fais-le. la Terre. Vas-y, arrête de bluffer, fais-le. Tu prends les axiomes du CTMU, démontre-moi l'existence du Christ ou je ne sais quoi. Vas-y. Mais Que de la gueule. l'autoconfiguration, En fait, Chrome, tu improvises, c'est que de je la vais gueule là. répondre et tu dis que de la gueule. Si tu veux pas que je réponde, je réponds pas. Vas-y. D'accord. L'autoconfiguration de l'univers implique quoi? Le fait qu'il y ait une autoconfiguration de l'univers, premier présupposé assez acceptable du CTMU, c'est que Dieu existe. Si effectivement il y a une autoconfiguration, c'est qu'il y a une intelligence supérieure derrière cette information. J'ai pas de problème avec ça. Bien évidemment, en tant que chrétien, forcément, c'est séduisant. Le problème, il est où? Encore une fois, il est politique. Le fait que le CTMU est dans ses théories même de base, si tu veux me proposer un déisme, je J'attends. t'assure que je préférerais un déisme qui ait des bases Chrome. morales acceptables, pas J'attends. un eugéisme malsain. J'attends, Chrome. Mais t'attends quoi? Le fait qu'il y Tu ait as une dit. auto-organisation de Pause. l'univers, évidemment qu'il y a une forme d'intelligence derrière. Pause. C'est basique. Pause. Tu viens d'affirmer, le CTMU, c'est une supercherie parce qu'on peut prendre les affirmations axiomatiques de base du CTMU et on peut affirmer n'importe quoi avec. Tu as dit, par exemple, l'existence de Jésus. Moi, je dis que tu bluffes, ok? Tu racontes n'importe quoi. Je te demande de le faire, j'attends. Alors, l'interprétation de Wheeler sur le fait qu'il y a un commencement à l'univers, si on reprend les calculs de Penrose sur les très faibles probabilités que l'entropie faible au début de l'univers, qui soient les seules circonstances nécessaires à ce que notre univers soit celui qui est, celui où la vie existe, implique un Dieu créateur. Que nous dit le début de la Genèse? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Or, le fait que l'univers est un début, que l'univers soit autoconfigurant, effectivement, c'est raccord avec le récit de la Genèse, c'est raccord avec un Dieu théiste qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'est révélé et qui permet de donner les autres définitions que le CTMU sera toujours incapable de donner. Ça y est, c'est ta démonstration, c'est fait. Là, on vient de comprendre. Il reste une minute, je te laisse une Alors, minute. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Note bien que tu n'as pas du tout repris les axiomes du CTMU, en tout cas le principe premier. Tu es parti sur Wheeler et tout, machin. Moi, je comprends que tu fasses une salade de fruits à ce stade. Tu es vraiment incapable de démontrer en quoi on peut prouver n'importe quoi, c'est-à-dire tout et son contraire. En gros, mentir. Hein, on peut mentir sur la réalité à partir des axiomes du CTMU. J'ai menti. Je mets au challenge d'ailleurs quiconque pour la suite. Hein, pour après ce débat, on pourra en discuter. Là, t'as échoué. Hein, je te le dis, t'as échoué. Mais t'es qui, Dave? J'ai pas de mots. Non, t'as pas de mots parce que bon. Attends, Dave a menti. D'ailleurs, Dave, t'as un peu échoué à prouver que le CTMU est vrai parce que d'ailleurs, Christopher Langan, c'était un profond connard. D'ailleurs, il vaut mieux combattre ce type parce qu'il est mauvais au fond. D'ailleurs, je pense que tu as menti parce qu'effectivement, avec le Globi-Boulga et le CTMU, c'est bien de dire ça avec confiance, mais au bout d'un moment, ne m'accuse pas de moi-même faire un Globi-Boulga de ta théorie. Oui, on a eu 1h30 de théorie. J'aimerais que ça se conclue pas sur un ad hominem, sur une attaque personnelle et sur le fait que je n'ai pas compris de quoi tu parlais et que tu avais raison et que c'est dommage, j'ai pas réussi à expliquer ce que j'avais à dire. Ok, je change ma conclusion. Ok, ça me va. Je change ma conclusion. Le CTMU, en tant que théorie de la réalité, modèle global, est en mesure d'intégrer à la fois les connaissances scientifiques, la physique, etc., mais aussi la logique, les connaissances logiques, et aussi, pour ce qu'elles ont de vrai, les affirmations valides, vraisemblables, de la théologie, que ce soit chrétienne, bouddhiste, etc., etc. Contrairement à ces dites religions,
qui sont des sous-groupes de la connaissance humaine et qui parfois, outrageusement, ouvertement, se fichent d'être raccord au reste de la réalité, se contentent d'imposer une barrière de la foi, où il faut confier... Voilà, en gros, on demande aux gens d'abandonner leur solidité épistémique, d'une manière générale. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des chrétiens qui essayent d'aller plus loin, dédicace à Thomas d'Aquin, etc., ou dans d'autres religions, hein. Néanmoins, mon propos a été maintenu tout du long du débat. J'invite pour les prochains débats, et si je suis sélectionné, ou en off, d'en discuter à nouveau. Le CTMU englobe le christianisme en ce qui permet de l'évaluer. C'est le CTMU, en tout cas les lois de la logique formées sur la structure de la réalité, qui permettent de confronter le christianisme au réel. Ok. Bon, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à l'auditoire. Une conclusion pour Chrome, peut-être? Je sais pas, il n'a pas conclu. Si Chrome, tu tiens vraiment à rajouter quelque chose ou... Franchement, je pense que c'était clair. Je l'ai pas. Okay. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, comme je disais, merci à tous les deux. Merci à l'auditoire. Et puis, votez en conséquence. Hein, vous connaissez la procédure. Vous prenez le message que Chrome a envoyé dans le textuel, vous le copiez et vous glissez vos notes là où il y a écrit rhétorique et argument. Et vous lui renvoyez et les résultats seront annoncés d'ici quelques minutes dans le channel Grand Tournoi. Et on se revoit dans les chill.